La nouvelle application RTL va vous donner des envies. Envie d'écouter RTL en direct. Envie de retrouver des émissions en replay. Envie de découvrir des podcasts inédits. Envie de lire l'actualité du jour. Téléchargez gratuitement l'application RTL sur votre smartphone. RTL, toujours avec vous. Je le trouve très beau, Plaza. Ah oui? Ah oui. Ouais. Si j'avais pas Michel, je pense que je le draguerais. Michel, c'est votre mari. Michel, c'est mon mari, oui. Toujours vivant, donc. Ouais. Ça me rassure quand même, hein. Je vais veiller à son âge. Et regardez Stevie, très Oh, en mon forme. Hein. Stevie. Ah, Il est en train de rattraper votre poids, Bernard. Il est pas loin. Non, mais je dois me confier, c'est vrai que j'ai grossi. Ah oui, oui. Mais Mais je- énormément. Mais là. confie-toi. Non, pas énormément, un non. petit peu. Mais je le vois parce que, en fait, j'ai une façon pour voir si j'ai grossi, c'est que je joins mes pieds. Si mes cuisses se touchent, c'est que j'ai grossi. Parce que normalement, quand je serre les pieds, mes cuisses se touchent pas. Qu'est-ce J'ai que un t'es- écart entre les cuisses. Qu'est-ce que t'es chochotte? Et là, ça, T'as un là, c'est écart deux entre steaks, les hein. cuisses. Non, mais attends. Mais il y en non, a mais pas c'est mal vrai. qui l'ont visité. Non, mais c'est vrai, je vous assure. Alors là, j'ai les deux cuisses qui se touchent quand j'ai les pieds joints, c'est affreux. quoi. L'écart entre les cuisses aussi. Mais non, mais quand je marche, ça frotte, alors que moi, mes cuisses se touchent pas. On m'avait dit qu'il était con, mais pas à ce point-là. Mais non, mais je suis obligé de mettre de la biafine quand je Moi, mange je- une. T'es en surchauffe. Je vais te dire, moi, je frotte des fesses, des cuisses, des rotules, je frotte de partout. Avec un frotteur. Ça sert à ça. Que t'amènes tes burettes pour me mettre un peu de lubrifiant. J'ai honte, Ariel. Vous entendez? Heureusement, vous n'êtes pas atteinte et concernée par ce genre de propos, car rien ne frotte chez vous. Vous voulez dire Oh, d'ailleurs, même à domicile, on vous a rarement vu frotter. je dois dire. Entre les deux cuisses, c'est vrai que je n'ai jamais frotté le parquet. Ça on s'en doutait un peu. C'est dommage. Tu vas un petit Non, peur mais de plaisir. mais en même temps, je me dis toutes les cires d'abeilles, tout ça, c'est très voluptueux. Et ça les carreaux? donne- Vous avez déjà fait les carreaux? Non, mais il paraît qu'il y a un produit miracle. Oui. Oui, bien sûr. Ça s'appelle la pluie. Et la vaisselle. Eh ben, Bon, le fait pas la ça m'est vaisselle, arrivé. attends. Mais Stevie, vous êtes bon en vaisselle? Ah, moi, je fais tout, moi. Moi, je suis un homme d'intérieur, vraiment. J'aime faire mon ménage, je fais mes Surtout carreaux, pour je refaire fais les ma intérieurs. vaisselle. Un homme d'intérieur, on l'appelle Lascaux. c'est fait du logis. Non, moi, j'aime bien frotter, ça fait faire du ménage. Je mets de la bonne musique. C'est ABBA, par exemple, pour faire les carreaux, c'est génial. Ah bah, pour Ah faire ouais. les carreaux, vous Ah ouais. conseillez? Ah ouais, moi Lequel, j'aime bien. lequel, d'abord Mais toutes les chansons. Ma mamie, tu sais, tu gestes en effet. Wadrou, oui, t'es fait comme ça, toi. Wadrou. Non, mais il est taré. lui. Mais J'en ai non. entendu des conneries ici. hein. Ça me rassure, moi, quand il y a Stevie, finalement, je suis moins con. Allez, une citation. Une citation pour Julie Barbet, qui habite Chamonix, qui a dit « L'homme est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé. » Ah, c'est une femme, alors. C'est un homme qui a dit ça. Un non, homme, c'est l'homme au sens d'accord. Un général, humoriste. l'être humain, si vous préférez. Un homme mort. Je peux vous la refaire en disant l'être humain. L'être humain est imparfait, mais ce n'est pas étonnant si on songe à l'époque où il fut créé. Ça peut être une femme aussi. La femme est imparfaite, mais... Oui, mais l'être humain, c'est une femme, vous voyez aussi. Alors, c'est un homme ou une femme? J'ai pas compris. Bon, c'est un homme. C'est un homme, l'humanité. Il est pas de bonne humeur aujourd'hui. Il a pas C'est frotté. le Néandertal, finalement. Qu'est-ce qu'elle raconte Ils écrivaient pas. Vous, c'était c'est Le plutôt Néandertal. Est-ce que c'est le nez en trompette? Alors le Néandertal. Non, mais là, il s'agit de retrouver qui a prononcé cette phrase, je vous le Est-ce qu'il est rappelle. mort? Est-ce qu'il- Laurence. Il est mort. C'est un proches. Français? Un Français? Un Français. Des proches. Des proches, non. Blaise? Buffon. Pardon Blaise Pascal? Ah, oh, Blaise. Je pensais Il qu'elle l'appelle est- Blaise. Je pensais qu'il parlait du type qui racontait des blagues dans la classe. Blaise Matuidi. Non, mais Pascal, non? Non, ce n'est pas Pascal. Humoriste. Humoriste, oui, un des plus grands. Alors, Coluche. Coluche. Avant quand même. Jean-Yann? Avant Ah non. encore. Pierre Doris. Avant encore. Allez. Alphonse. Allez. C'est pas Bonne ça. réponse Ah, de si. Bernard Mabille. Une autre citation pour Fabrice Duflou qui a dit « L'éternité c'est long, surtout vers la fin Ah bah oui, c'est connu. Ça, c'est Francis Blanche. ». Ce n'est pas Francis C'est Blanche, quelqu'un comme ça. pas Coluche. Oui, C'est Marx. Jean-Yann, non? Groucho Marx. Ce n'est pas Groucho Marx, Woody Allen. C'est Woody Allen. mais c'est Woody Allen. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, on va monter un peu le niveau, qui a dit « Faites comme moi, épousez un archéologue, c'est le seul homme qui vous regardera avec de plus en plus d'intérêt à mesure que passeront les années. » Madame Macron. Non. Agatha Christie. Agatha Christie, bonne réponse de Florian Gazan. Oh, il est trop fort, cette fois.
Une question pour Jean-Luc Delorme qui habite Villemontais. Sa sœur Nénette est morte pendant la traversée de l'Atlantique. Mais lui, on le fit rapatrier pour l'enterrer chez nous en France. De qui s'agit-il? Sa sœur Nénette. C'est pas le singe Nénette, non. Non, Nénette n'était pas un singe. C'était un humain. Non, Nénette n'était pas non plus un humain, mais c'est vrai que Nénette, c'était sa sœur. Elle est morte pendant la traversée de l'Atlantique. Lui, en revanche, on l'a fait revenir une fois qu'il était mort pour l'enterrer chez nous en France. Un éléphant. Un éléphant, non. Un singe. Un singe, non. C'est pendant l'Arche de Noé? Ah non, ce n'est pas pendant l'Arche de... Il n'y avait pas de Nénette pendant l'Arche de Noé. C'est La Bible revue par Valérie Mérès. C'est un faux. L'Arche de Nénette. Raconté par Valérie Mérès. Alors, c'est un animal. Alors, c'est un animal. Un fauve. Je suis bien obligé de vous répondre que c'est un animal, Ouais. oui, effectivement. Un animal qui était né en Meurthe-et-Moselle, qui a traversé l'Atlantique avec sa sœur Nénette. Et puis, quand il est mort, eh bien, on l'a fait revenir chez nous en France. Mais pourquoi il a traversé Et pourquoi il avait traversé l'Atlantique? C'était un héros, oui, on peut dire que c'était un héros. C'est un pigeon voyageur? Ah, ce n'était pas un Ah, c'est pigeon un voyageur. héros de la guerre. Alors, un héros de la guerre, je sais pas si on peut aller jusque-là. Un chien? Ah, c'est un cheval alors. Un chien, oui. Un chien. Un chien. Un chien. Chien de la guerre de 14-18. Un chien. Pardon? Rintintin. C'est Rintintin. Oui. Bonne réponse de Valérie Mérès. Bravo, Valérie. Tu vois Thierry, quand tu réponds pas souvent, ils applaudissent beaucoup. Ça va être un triomphe alors. Quand il va rajouter qu'il était en couple avec Milou. Rintintin, qui était un acteur canin, évidemment, un des chiens les plus célèbres, était français au départ. Ça, je savais pas. Un berger allemand, mais un berger allemand français, qu'un caporal américain a découvert en Meurthe-et-Moselle. En fait, c'était un des chiots d'une femelle berger allemand qui avait servi les Américains, vous voyez, en 1918. Et il a pris un chiot et sa sœur, Nénette et Rintintin. Il les a emmenés aux États-Unis, ce soldat américain. Et Rintintin étant exceptionnellement doué, très bien dressé, il s'est produit dans des tas de spectacles jusqu'à ce que le producteur et réalisateur Daryl Zanuck le voit sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade. Et il s'est commencé. Et ben voilà, et là, Rintintin est devenu une vedette dans 30 westerns. Ça fait une belle histoire à raconter, hein. Ah oui, produit par la Warner Bros. Après, il y a eu d'autres chiens, évidemment, qui ont joué Rintintin. Mais lui, c'est le premier Rintintin qui est mort à 13 ans en 1932. Et là, le fameux Lee Duncan, son propriétaire, le caporal américain, l'a fait rapatrier en France quand il est mort. Et il est enterré au cimetière d'Asnières-sur-Seine, le cimetière des chiens. On peut aller le voir alors. On peut aller le voir. Il est là, Rintintin. Et c'est un des rares chiens à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. C'est triste d'ailleurs, hein, sa sœur Nénette qui est morte pendant... Oh, madame, je vous en prie. Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher. Non mais vous savez pourquoi Nénette et Rintintin? C'est pas par hasard. C'est pas... Laurent, il faut faire moins d'une demi-heure sur cette histoire. Mais non mais... Le type est américain. Oui. Lee Duncan. Oui. Il adopte ces deux petits chiens là. Oui. Ouais. Avouez que pour un Américain, c'est bizarre de les appeler Nénette et Rintintin. Faut bien qu'il y ait une raison. Parce qu'ils étaient déjà nommés comme ça. Non, c'est parce qu'en Lorraine, Nénette et Rintintin sont des poupées fétiches que les enfants lorrains offraient aux soldats pour leur porter chance. Oh là là, Vous voyez, magnifique. Nénette et Rintintin. Et donc, voilà, le caporal américain a donc dit, bah, je vais appeler mes deux chiens, Nénette et Rintintin. Il ne savait pas à ce moment-là, évidemment, que Nénette mourrait pendant la traversée. Non, madame. Il y a toujours la même dame qui rit quand je dis que Nénette Bah est oui, il y morte. en a au moins une. Hein. Oh, ta gueule, Franz. Vous pouvez aller voir, effectivement. Oh, non. Mais je vais vous parler d'un autre Allemand maintenant. Et ce sera une question pour Anaël Verger qui habite à Sydney, en Australie. Un Allemand qui s'appelle Hermann Kallenbach et qui était architecte. Mais pour quelle raison on a racheté très très cher, 1 million d'euros, la totalité des lettres de cet architecte allemand? Parce qu'il avait écrit à quelqu'un de célèbre. Oui, exact. C'était une Et femme. surtout quelqu'un de célèbre lui avait écrit. C'est Une plutôt- actrice. Hitler. Pas Hitler, non. Parce que c'est un Allemand. Un Allemand,
Hermann Kalendach, oui. Oui, mais la Non, mais personne, il travaillait la personne pour, qui il lui travaillait écrivait. pour Louis II de non. Bavière. Non Ah non, Il ce écrit- sont des lettres qui ont traversé les mers. Ah oui, donc Et- c'était une grande actrice américaine. Pas du tout. Ah bon C'était à l'époque d'Hitler, quoi. C'est un. Ah, il l'écrivait à Gandhi. Expliquez. C'était l'ami de cœur de Gandhi. Ah oui. Plus que ça, même. l'amant de Certains Gandhi. disent carrément l'amant, Oui. mais en tout cas l'ami de cœur. Il avait connu Gandhi en Afrique du Sud. Exactement. C'était l'amant. Moi, je dis l'amant, hein, parce que il paraît. Parce que vous savez de quoi on parle. Les lettres sont explicites. Bah, non, mais si le gouvernement indien a racheté pour 1 million d'euros le courrier. C'est parce qu'il ne veut pas, le gouvernement indien ne veut pas qu'on voie à quel point ils étaient proches et amoureux l'un de parce l'autre. qu'il y a des trucs cochons dedans. Bah, faut le dire. Exactement. Cochon, pas cochon. Oui, bien sûr, des choses qu'on pourra pas lire, hélas. Bonne réponse de Franck Ferrand. Remarquez, ça aurait été dommage que vous ne trouviez pas, parce que c'est dans votre bouquin que j'ai Oui, trouvé oui, tout cette- à fait. C'est pour ça que ça m'a fait tilt. Hein. Moi, j'ai un extrait d'une lettre, là, franchement, c'est assez explicite. Approche-toi, prends ma main. Non. Mets-la là. Non, c'est Mais ça, non c'est ce genre-là. Je l'avais cette lettre. Non, mais c'est ce genre-là. Oui, 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 oui. Ah non, et là, c'est Gandhi. Caresse-moi, caresse-moi. C'est Il dit ça Gandhi tout le qui temps. écrit. Qu'est-ce qu'il écrit, Gandhi, à son Allemand? Il lui écrit: Mon cher ami, mon cœur est avec vous, j'ai déballé nos affaires. Et en Oh là. Bah, ça va, jusque-là, ça va. Tant que Ah bah c'est oui, les quand- affaires des autres. Et en Ça, c'est tant- de l'amitié pour l'instant. Et en tant que perpétuel nostalgique, je me sers de votre oreiller de bois favori, que vous vous en souviendrez, vous ne vouliez pas abandonner. Et pour faire quoi? Alors que je tente de mettre les choses en ordre, je pense à vous sans cesse, vous me manquez sans cesse. À l'heure actuelle, je prépare simplement la maison comme si je m'apprêtais à vous y recevoir. C'est que vous êtes vraiment avec moi lorsque je nettoie la maison et les placards. Je me demande si vous approuveriez mon travail et mes méthodes de nettoyage. Vos suggestions et votre nez me manquent énormément. Oui, Le nez, c'est- qu'est-ce qu'il faisait c'est avec pour le ça que nez je parlais d'amis de cœur. On va- bon, Parce que voilà. là, c'est pas hautissime. Oui, hein, enfin, c'est maintenant. Je pense à vous quand je récure, bon. Excuse-moi, le nez, il y a des usages du nez quand même. C'est bizarre, quand même. J'attends que vous me décriviez entièrement votre vie là-bas. J'espère que vous ne laisserez aucune chose vous irriter. Ah, vous voyez là. Ah oui, parce que c'est... Bah oui, quand on va de ce côté-là, parfois ça s'irrite. Hein. Alors voilà. Oh, non mais il l'aimait, il l'aimait. Ils étaient très amoureux. Je pense pas que ce soit allé beaucoup plus loin. En tout cas, pas dans les Ouais, lettres. c'est ça, c'est cela, oui, c'est ça. Vous savez, dans le show business. Il en ressort pas, Gandhi. Je vous emmène à Marseille en 1952. Le docteur Beltrami est là-bas. Il a l'esprit vif, curieux, le docteur Beltrami, marseillais. C'est un nom de saucisson, ça. Pardon? Beltrami, ça fait un peu nom de saucisson. Écoutez, il a peut-être de la famille qui nous écoute. Surtout qu'il a une mort affreuse. Parce que tu connais beaucoup de saucissons qui s'appellent Beltrami. Et d'ailleurs, il nous écoute peut-être parce qu'il vit encore. Ah zut. Le docteur. Oui, il va être con. Il a 101 ans, le docteur Beltrami. Ah. Alors, je suis pas sûr qu'il nous entende, mais en tout cas, il nous écoute peut-être. Et donc ça, c'est une question pour les jeunes. Oui, Elle est oui, mal barrée, oui, hein. oui, parce que Parce qu'il est pas encore mort. Demain, c'est une question pour les vieux. oui, parce que Enfin contemporain. mais oui, parce que ce qu'il a inventé, le docteur Beltrami, vous allez peut-être tous, vous, aussi bien les jeunes que les plus anciens, en acheter un bientôt. De quoi s'agit-il? C'est quelque chose qu'on porte sur nous. Non. Ah, sur vous, c'est pas un vêtement Ouais. en tout cas. Ouais. Est-ce qu'on sait que ça vient de Marseille? Ah non, non, ça aurait pu être à Toulouse ou à... Ah, c'est une un- crème. Mais c'est un accessoire, genre une montre, quelque chose qu'on porte. Ah non, c'est pas une montre. Est-ce que c'est une crème? Et c'est un rapport avec les fêtes de Noël? Non. C'est un produit. Ah. Est-ce que c'est un onguent? Un quoi? Un produit. Un onguent. Un onguent? Crème. Non, c'est pas un onguent, non. C'est un produit de oui, c'est un produit de cosmétique. Alors c'est en 1952 hein, que ce médecin marseillais, 101 ans aujourd'hui. Ah, savon de Marseille. Ah non, c'est Oh pas non, le c'est savon de plus vieux, le Marseille. savon de Marseille. Puis vous vous baladez toujours avec un savon de Marseille sur vous. Bah oui, parce qu'on se balade faire toujours glisser. avec un truc comme ça sur soi. Alors oui, c'est quelque chose voilà, qu'on emporte plutôt avec soi, oui. Pas sur soi, mais avec soi. Voilà. Est-ce que ça aurait un rapport avec un porte-clés? Un porte-clés, non. Mais c'est une invention géniale, évidemment. Ah, mais ça c'est- s'achète en parapharmacie, par exemple. Ah non, pas du tout. C'est quoi qu'un rapport avec un porte-clés à part une clé? Évidemment, c'est lui qui a fait cette trouvaille. Après, il l'a breveté. C'est ses amis qui lui ont dit, mais dis donc, c'est malin. ce que Mousqueton. ça- Un mousqueton, non. Mais c'est un rapport avec la médecine, sa découverte? Du tout. Ou c'est un, d'accord. Un rapport indirect. Le fait qu'il soit médecin fait qu'il a eu cette idée, évidemment. Ah, un pilulier. Un pilulier, non.
Un semainier. Un semainier non plus, mais on se rapproche. C'est le premier qui a fait des gélules. C'est un contenant pour quelque chose. Mais oubliez les médicaments. C'est un contenant pour quelque chose. Un contenant, non. Un porte-cigarette. Une bouillotte, une bouillotte. Une bouillotte, non. Le docteur Beltrami, qui nous écoute peut-être, a inventé, il a 101 ans aujourd'hui, quelque chose que peut-être vous achetez encore, vous tous, aujourd'hui. Mais qu'on achète, d'abord, est-ce que ça coûte moins de 100 €? Ah oui, oui, oui. Du papier d'Arménie? Du papier d'Arménie, non. Ah non. Alors des préservatifs spéciaux. Vous où il y aurait- n'écoutez pas mes réponses, hein, Si. et mes indices. Je vous jure qu'on écoute. Julien Lepers serait là et vous dirait, regardez bien en bas de l'écran. Alors attendez, dites-nous ce en que bas vous de avez l'écran, il y a écrit, ça n'est pas directement lié à la médecine. Et surtout, je vous ai dit, vous en achèterez peut-être un jour. Bientôt. Non, pas un jour. Non, bientôt. Bientôt. Ok, très bien. Un déambulateur. Oh, Pardon. Un sac à sapin? Un sac à sapin, non, mais il y a de l'idée déjà. Les guirlandes. C'est le début de l'Avent, c'est les calendriers de l'Avent. Alors, bien sûr. mais c'est pas les calendriers de l'Avent, mais on se rapproche un peu. Mais oubliez Noël. Ok, c'est un rapport avec les... mais bien sûr, c'est un rapport avec les feuilles qui tombent. Un calendrier perpétuel. Elle est pas nette. Non, mais on se rapproche un peu déjà, vous voyez. Mais c'est pas ça. Un agenda, un type d'agenda. Ah, bravo. Oui, c'est les L'agenda agendas Quo-Vadis, hein. Pardon. L'agenda Quo-Vadis. L'agenda Quo-Vadis. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est quoi ce truc? C'est des gros agendas en noir. Ah, il y en a toutes les tailles. L'agenda Ouais, ouais. Quo-Vadis, où vas-tu en latin, hein, ça veut dire où vas-tu en latin, Quo-Vadis. Et évidemment, parce que ce docteur avait de nombreux rendez-vous, il a eu l'idée de créer un agenda où on pouvait voir toute la semaine sur 2 pages. J'adore. Vous voyez, et c'est comme ça que l'agenda est né. Il s'est dit, c'est pas possible, faut que je tourne une page pour savoir quel est mon rendez-vous. Là, il a la vision de la semaine sur 2 pages en même temps. Il a créé le fameux agenda où vas-tu, Quo-Vadis. Bravo. Et c'est vrai que chaque fin d'année, vous achetez peut-être un petit agenda papier. 8 millions d'agendas et de carnets produits par an. 8 c'est millions dingue. par an. Vous voyez quand J'adore, moi. Bah déjà, un Je par pourrais commerce. acheter 25 agendas tellement j'aime ça. J'en ai toutes les formes, toutes les tailles. Il te manque plus que les rendez-vous. Ben, c'est ça. Elie Semoun, il paraît que vous avez une histoire drôle. Oui, non, c'est pas vraiment une histoire drôle, mais Ah bah hier alors, soir la racontez j'étais. pas, alors. Mais non, mais. C'est-à-dire que c'est pas vraiment une histoire, en plus c'est pas vraiment drôle. C'est un truc qui va te choquer, Florian, c'est que. En fait, hier soir, j'ai été prendre un verre avec Harry Habitant et on croise plein de gens. On dit bonjour à un gars et je vois un gars avec un pull un peu déchiré, assez petit, avec un accent très fort. Et il me le présente, je lui serre la main et je lui dis ah oui, je crois que vous avez tourné ensemble. Tu faisais de la figuration sur le film où il y avait des Roumains. Enfin, Harry avait tourné dans un film où il y avait des Roumains. sûr. Et là, Harry me fait donc bon, je te présente Ellie, etc. Il discute avec le gars. Et après, il vient me voir, il me fait, mais t'es un grand malade. C'était Marco Verratti, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai confondu. Comme j'y connais rien en foot, j'ai cru que le mec était juste un Roumain avec un pull déchiré. En fait, c'était Marco Verratti. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, il a dit qu'il allait surveiller son hygiène de vie et se coucher tôt, donc je vois Ah que bah non, je te confirme. Je te confirme que non. Une question pour vous, monsieur Semoun, justement, à l'occasion de la sortie de votre livre Pelouse interdite chez Ulmer. Je connais pas d'ailleurs cet Ah, éditeur. Ulmer, c'est un Ulmer. éditeur spécialisé dans le jardinage. le jardinage. Et dans le blanchiment d'argent. Peut-être connaissez-vous cette chanson de Sim. Pourrez-vous en compléter les paroles? Ah oui, j'aime. Vous aimez bien Sim? Ouais, j'adore. Ah bah, Je vois écoutez, laquelle c'est. alors voilà. J'aime pas les rhododendrons. Oh bah bonne réponse C'est ça. d'Elie Semoun. Comment connaissiez-vous cette chanson? Quand j'étais petit, je l'écoutais. J'aime pas les rhododendrons. Faut pas que les rhododendrons viennent me chatouiller les narines. Ça me fait des cloques sur la poitrine, sur le bout du nez. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille de plantes dicotylédones, gramopétales comme les azalées. Ça veut tout dire. C'est quand même sympa, Sim. Ça me rappelle quand j'étais petit. Ah oui? Bah, Parce qu'il y a un chapitre sur les rhododendrons dans Ouais, votre ouais, livre. ouais, ouais. C'est l'époque J'adore où il avait la ce carte, Sim. Je vais donner
évidemment le refrain de cette chanson à Ariel Dombal, parce que il est temps de lancer une nouvelle version de cette chanson, Ariel. Mais c'est une vieille chanson, on est d'accord. Ah, Moi, j'aime je- pas, je ça date de l'entendais quand j'étais 71, petit. Ah ouais, ouais. 1971, j'aime pas les rhododendrons. Voici, mesdames et messieurs, Mais la- j'aime mieux que ça soit un peu en chœur, parce que franchement... on va bon. vous aider, Ariel. Bien sûr. Ah oui. Attends, je vais venir chanter avec toi. Bon, oui, viens. Oula. Oh, dis Non, donc. mais c'est bien, il la connaît, c'est conforme à... Ça fait drôle de voir deux aiguilles à tricoter ensemble. hein. Bon, alors... Tu veux que je fasse la pelote, que je me foute derrière 1, 2, 3. J'aime pas les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons. Parce que les rhododendrons sont de la famille des plantes comme les azalées, ça veut tout dire. Qui sont les Yannitos? Des trapézistes. Non, Les Yannitos. C'est des... ah oui, ça c'est Et très- bienvenue voir les Yannitos. Ils feront d'incroyables cabrioles pour vous plaire. Les Yannitos, bientôt dans votre ville. Incroyable, les Yannitos. Les Yannitos. Ils sont prêts à tout pour vous faire rêver. Vous aurez les yeux qui clignotent et qui pétillent. Avec les Yannitos. Ça va, les petits éléphants, vous voulez voir mes couilles? Ah non, ça c'est Starani. Oh, le clown dégueulasse, il est là. Et voici Yanita qui sort du gâteau. Les Yannitos ne sont pas des clowns et ne sont pas des gens de cirque. C'est une tribu Il y a une page qui leur est consacrée. Ah, dis Est-ce donc. que ce sont des gâteaux? Une tribu, non. À la fin, à la fin, Oui, attention, un comme j'aime, biscuit, à la fin. Oui, des biscuits comme les palmitos. Mais non, mais attendez, ça sonne bien. Ah ouais. Attention. Mais non, mais ça sonne bien les Yannitos. Appelez Tu comme j'aime. reprendrais bien un Yannitos, non? Les Yannitos ont le droit à une page entière aujourd'hui dans Mais Libération. ça se Bon, mange alors, ou pas je peux quand même savoir si ça commence par un I ou par un Y. Ça commence par deux L qui se prononcent. Les Yannitos. Bah voilà. Et c'est des BD. C'est pas des BD. Ah bah alors c'est facile si ça commence par deux L, c'est espagnol. l'espagnol. Espagnol. Alors, Yannitos. alors Les Yannitos, c'est une équipe de... Comment te llamas? elle a gardé les restes de Julio Iglesias. hein. Ah ouais. Ah, lui aussi. Lui aussi, ouais. Non, mais lui j'aurais bien aimé. Ah. Bah, c'est toujours Parce possible, que il est je pas mort. trouvais, mais je trouvais il avait un charme fou. Oh, les femmes, oh, mon drame, le sourire nous désarme. Eh ben, il m'aurait bien Caroline- cette phrase. Ah oui. Non, Caroline, adorable. Non, toi non plus, tu ne m'as pas branlé. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler d'amour un peu? Oui, c'est ça. Et pas de sexe toujours. Après ton régime, tu me plais. Vous salissez tout quand même. C'est vrai, il aurait pu chanter comme j'aime à Caroline, Julio, quand même. Vrai, ça raison. Vous connaissez l'histoire, je l'ai racontée 18 fois, mais je veux bien la raconter une 19e Oui, Allez-y, fois. allez-y, on l'a oublié. Vous la connaissez pas? Bah non. Ah bah si, c'est les grandes époques de Julio Iglesias où toutes les femmes étaient folles de Julio Iglesias. Et il y a une femme qui passe une petite annonce et qui dit « Rêve d'avoir un enfant ». Qui ressemblerait à Julio Iglesias. Et alors là, évidemment, elle reçoit des candidatures, elle regarde les photos, et puis il y a des tas de courriers. Alors il y a des types qui ressemblent plus ou moins à Julio Iglesias, mais jamais un qui ressemble vraiment à Julio Iglesias. Mais parmi tous les courriers, il y en a un où il n'y a pas de photo du tout. Et en revanche, la personne dit, moi je vous jure que si on fait l'amour ensemble, vous aurez un enfant qui ressemble à Julio Iglesias. Alors elle dit, bon, celui-là quand même, je vais le faire venir, on verra bien. Le type sonne à sa porte 2 jours plus tard, ils prennent rendez-vous, il sonne, elle ouvre, et là elle voit un type, mais vraiment pas très beau, hein, vraiment, alors, qui ressemble en rien à Julio Iglesias. Elle dit, mais enfin, c'est bizarre ça, quand même, comment vous pouvez être sûr que vous allez me faire un enfant qui va ressembler à Julio Iglesias? Alors le type, bah écoutez, c'est pas compliqué, hein. Moi, je l'aime pas, Julio Iglesias, mais ma femme, elle est comme vous, elle adore Julio Iglesias. Alors par exemple, je vais vous dire, à la maison, quand on est dans l'entrée, il y a un poster de Julio Iglesias. Ah oui, ah bon. Aux toilettes, il y a un poster de Julio Iglesias. Dans la chambre à coucher, devant le lit, il y a un poster de Julio Iglesias. À la télévision, on regarde que des vidéos, des spectacles de Julio Iglesias. Quand elle allume la radio, c'est pour écouter du Julio Iglesias. Les disques, c'est... Alors du Julio Iglesias, j'en ai plein les couilles.
Ça ne nous dit pas ce que sont les Yanitos. Los Llanitos. Mais Ça se c'est passe un en nom Espagne commun ou c'est un nom propre? Ah non, c'est un nom commun. Ça désigne des êtres humains. Ah oui, ça oui. Et donc- Moi, je peux même vous dire combien ils sont, les Yanitos, parce qu'on nous le dit. Ils sont beaucoup. Moi, je connaissais pas ce terme. Ils sont 33 140. Ah, oui. Des albinos. Ça n'aurait pas à voir avec l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, non. Ça se passe sur le territoire espagnol, on est d'accord? Oui, c'est un rapport avec Ibiza. Ça, c'est un Bah, rapport est-ce que avec c'est- Gibraltar. Est-ce que c'est sur une Oui, île? oui, alors, donc. Bah, c'est les habitants de Gibraltar. Bonne réponse de François Rollin. Une question pour Bertrand Chauvetot qui habite Aradon dans le Morbihan. Peut-être avez-vous lu Le Soleil, la Lune et Thalie de Giambattista Basile qui fut publié en 1634. Non. Mais sous quel nom? Non, monsieur Junio. J'ai pas lu ça. non. Ben, vous avez en tout cas lu une autre version de cette histoire, puisque vous connaissez tous Thalie dans Le Soleil, la Lune et Thalie. Mais sous quel autre nom connaît-on mieux justement Thalie? Comment? C'est une T-H-A-L-I-E. divinité, une divinité. Ce n'est pas une divinité. C'est la mer. Ce n'est pas la mer. C'est une femme, en tout cas. C'est une femme, Thalie. Le soleil, la Dalida lune... Dalida, non. C'est une héroïne, donc. C'est une héroïne, Thalie. Exact. Et elle n'est pas inspirée d'une personne qui a existé. Du tout. Iseut. Iseut, non. Héroïne mythologique? Mythologique, non, mais il y a eu des tas de versions, effectivement, de cette histoire. Histoire qui fut déjà écrite, inspirée d'une autre histoire. Scheherazade. Scheherazade, non. Mais le premier qui a vraiment fait un récit de cette histoire, le récit le plus ancien, s'appelait Le Soleil, la Lune et Thalie. Giambattista Basile en est l'auteur au XVIIe siècle, puisque ça date de 1634. Mais après, il y a eu des tas d'autres versions et on connaît Thalie sous un autre nom. C'est une jeune fille ou c'est Une une jeune femme? fille, oui. C'est une jeune fille. Une jeune fille, oui. Agnès. Comme Pocahontas, Mais il a par écrit- exemple. Comme Pocahontas, vous n'êtes pas très loin, Monsieur Bigard. Bien. Ah, c'est une indienne, alors. Une indienne, non. Non. Non, mais Une c'est fille genre un américaine personnage des dessins animés. Exact. Cendrillon. Cendrillon, non. La réponse? Aurore de la Belle au Bois dormant. C'est La Belle au Bois dormant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Ils sont plusieurs à avoir repris ce conte, y compris Charles Perrault. Grimm aussi a fait sa version du conte de La Belle au Bois dormant. Les contes, chacun se les appropriait évidemment. Il faut savoir que dans la version originale, le prince ne réveille pas Thalie, donc la princesse, Il met une par- tarte. Il met une tarte. il la réveille pas par un baiser, mais il la viole dans son sommeil. Ah, c'est ça, c'est. Ah. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas évidemment Un pareil. bon coup de bite, ça réveille, hein. C'est un petit... Ça, moi, j'aurais pas hésité, j'aurais fait comme lui, hein. Si tu dors depuis 100 ans, chérie. Eh oui, parce qu'elle dort depuis 100 Ah bah ans. oui. Et vous savez pourquoi? Vous connaissez l'histoire, Christina Cordula. Ça pourrait vous arriver, méfiez-vous, vous qui faites une émission sur la couture. Pourquoi elle s'endort? Comment elle s'endort? Elle s'est piquée. Elle se pique, vous savez comment? Non, elle s'est piquée, je Une me souviens quenouille, même une plus. quenouille. Elle se pique à une quenouille, à un rouet, en Un fait. rouet. Ouais. Un rouet, précisément. C'est quoi un rouet? Expliquez ce que Un c'est. rouet, c'est quand on est enrhumé. Ouais, mais genre, ben, c'était un sort. Il n'y a pas une sorcière qui lui dit si tu te piques, tu vas t'endormir, À un sa, truc comme ça. à sa naissance. À sa naissance. Elle était anesthésiste, la fée. Vas-y, maman Vas-y, Caroline. raconte, je me souviens même Alors. plus. Il était une fois. Quand J'adorais il y a un un peu. roi et Elle une n'avait pas reine. mangé la pomme? Ah non, ça c'est Non. Blanche-Neige. Ah bah oui. Il y a Elle a trois, non, dormi aussi. il y a un roi et une reine, et ils ont le bonheur d'avoir une petite fille qui s'appelle Aurore, elle est bénie des dieux, et il y a trois jolies petites fées qui viennent lui donner tous les dons possibles et inimaginables. Et donc la première fée accorde un don, la beauté, la deuxième fée accorde un don. Avant que la troisième ait le temps d'accorder son don, une vilaine sorcière très Carabosse, jalouse. la fée Carabosse. Alors je sais pas si elle s'appelle Carabosse, Ah, moi, je vous le dis, enfin, c'est la fée Carabosse. Enfin, une belle salope, en tout cas. elle arrive et elle lui Un dit... jour, la fée Carabosse renversa d'un coup de sa bosse. Je connais pas ça. Pas bien, non. Ça serait plus marrant que Et- le truc. Ça c'est dans la version Maurice Et Chevalier. c'est hein. ça. Et donc cette fée immonde, qui est très vexée de ne pas avoir été invitée au baptême de cette jeune enfant, lui jette un sort et lui dit que le jour de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à un rouet et qu'elle mourra. Et comme la troisième petite fée n'a pas encore eu le temps de donner son vœu, la troisième petite fée transforme cette malédiction en « tu ne mourras pas ». Mais tu dormiras pendant 100 ans jusqu'au jour où un prince charmant viendra te réveiller Elle d'un raconte baiser. bien. Hein. Ouais. Oh. Mais c'est quoi le rouet? C'est quoi Le rouet, c'est un bateau sur lequel on met la laine brute et on file la laine
autour de ce bateau. Elle a une pointe qui est très piquante. D'accord, ok. Cela ok, dit, ok. là, le prince charmant, il avait quand même du courage parce que réveiller une femme de 116 ans. Et surtout C'est qu'il vrai. Elle hein. n'est pas fraîche. Elle a dormi C'est sans Emmanuel vieillir. Macron, le gars. En plus, elle a dû être déçue. Hein. Tu m'embrasses, je pensais que tu devais me baiser. Mais vous vous rendez compte que dans la version originale, on comprend que Disney et les autres, et même Charles Perrault, aient changé le conte. Le prince charmant, qui s'appelle Philippe, d'ailleurs, c'est le prince Philippe, viole Une femme de 116 ans. C'est Libéré, enculé. Heureusement que la fellation s'est pas penchée sur le berceau. Gaël Tchakaloff, puisque vous ne trouvez rien sur la mythologie grecque, alors j'ai une question sur les fruits de saison. Ça vous va? Ah, bah ça c'est pour toi, t'as rien sur le miel. Parce que c'est important, vous savez, de manger les fruits qui sont les bons fruits du bon mois. C'est vrai. Ah oui. Par exemple, en janvier, plutôt les citrons, les clémentines, les kiwis, les mandarines, les oranges. Ça, c'est une question de cuisine, c'est pour les femmes. Les poires Allez. et les pommes. Et des Scooby-Doo, si vous en avez envie. Évidemment, cher Gaël. En février, là, ça y est, hein, demain on est en février, vous pourrez attaquer les kiwis, les oranges, toujours les noix, les poires et les pommes. En mars, plutôt, donc, toujours les citrons, les kiwis, les noix, ça change pas, hein, en fait, hein. Jusqu'au mois d'avril. Ah! Au mois de mai. Eh oui. Au mois de mai. Eh oui. Là arrivent deux nouveaux fruits qu'on peut consommer. Ah oui. La fraise, à partir du mois de mai. Et quel autre fruit? La framboise. Non. Le melon. La groseille. La framboise, faut attendre juillet. La pêche. La pêche, Ah non. juillet. L'abricot. Le melon. L'abricot, plutôt mois d'août. La poire. myrtille. La poire. La poire, non plus. La myrtille. Non, alors, dans la liste des fruits de saison, c'est assez étonnant, hein, mais pour le mois de mai, il n'y en a que deux. La fraise et... C'est à noyau. Ah, c'est pas un noyau. Le C'est raisin pas- Le raisin, non. Non. À pépin. Un pépin, non plus. Le Et c'est concombre. Le concombre, non, c'est pas, c'est pas un oui, fruit, le la- concombre. Alors, mais des fois, ça peut passer pour un fruit. Quand il se déguise. Quand il est masqué. C'est sur un arbre fruitier ou pas? C'est Ça sur- vole. Ah, c'est une plante, en tout Le cas. raisin. Le raisin, non, ça ne vole pas. non. L'angélique. L'angélique, c'est quoi l'angélique? C'est une marquise des anges. C'est une fleur La rhubarbe. La rhubarbe. Vous voyez que j'ai bien fait de vous oui. poser la question. Bonne réponse de Gaël Tchakaloff. Elle est dégoûtée. Voilà. Ah, vous voyez qu'on a trouvé votre domaine. Et voilà. Eh ben, l'angélique, elle est un peu de la même famille que la rhubarbe. C'est vrai que la rue et la barbe, ça te va bien. La rhubarbe. J'adore ça en plus. Alors autant vous C'est vrai dire que c'est bon. Si vous voulez me faire plaisir, vous me préparez une tarte à la Ah rhubarbe. oui, C'est oui, même oui. pas faire cuire un œuf, Laurent. Vous savez pas faire cuire un œuf? Mais non. Pour tout vous dire, j'aime tellement la rhubarbe que j'achète des yaourts à la rhubarbe. Ah oui, c'est bon. Vous voulez savoir des petits pans de ma vie, Gaël Oui, oui, oui. Tchakaloff, Vous, alors. Mais avec qui vous vous dormez prenez les Activia, non? Ah, pardon? Les Activia à la rhubarbe. Non, c'est pas des actifs. Vous dormez avec qui? J'ai pas eu la réponse. C'est des pots en verre, vous voyez. ouais. Et mon chien, il y a une chose qu'il adore. Dès qu'il me voit prendre un yaourt, C'est finir le. c'est de lécher et de faire. Ah, vous aussi? Lécher Ouais, le pot, ils adorent ouais. ça. Ah, ils adorent ça. Ah, ma mère le fait aussi très bien. Ah, ah, ils adorent les chiens, c'est lécher le pot de yaourt. Alors là, et sauf que je viens d'apprendre que ça fait des mois et des mois que je lui fais lécher mes yaourts à la Ouais. rhubarbe et que la rhubarbe n'est pas bonne, par Non. exemple, Ah bon? pour Oh les là amis. là. Ben, comme le chocolat. C'était une anecdote magnifique et puis tout d'un coup, une tristesse. Ben, c'est comme le chocolat, c'est un poison pour les chiens. Pas de danette. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça leur provoque, Bah oui. alors, la rhubarbe? Oh, je peux pas savoir. Il y en a pas qui soit droit. C'est la rue du malheur. Je tout peux d'un vous coup. dire, depuis, il miaule. Une question culturelle pour Nadège Vatier qui habite Anzin. Bah, c'est dans le Nord, ça aussi, Oui. Anzin. Je sais pas où exactement, mais c'est dans le Nord. Valenciennes. C'est près de Valenciennes, Anzin. Il y a une salle de spectacle d'ailleurs. Ouais. J'ai vu Raymond DeVos pour la première fois à Anzin d'ailleurs. Bonjour les grosses têtes, je vous adore. Vous nous faites rire tous les jours et ça nous met de bonne humeur. Un petit bonjour particulier pour Christine Bravo que j'adore. Ah, bravo. Dit Nadège d'Anzin, vous voyez? C'est mignon. Les gens sont très malheureux là-bas à Anzin. La question, attention, est très difficile et elle concerne Sinon, car en effet, Sinon était un espion. Mais pour quelle raison a-t-on retenu, ou pas d'ailleurs, vous allez me le prouver, le nom de Sinon? C'est pendant la dernière guerre? Du tout. C'est l'Antiquité. L'Antiquité peut-être pas, mais la mythologie en tout cas. Ah, donc il n'a pas existé. Oh bon, on ne sait pas trop dans la mythologie ce qui a existé ou pas, vous savez. C'est quelqu'un qui rapportait ce qu'il avait entendu, quoi, c'est ça. Non.
Ah bon? Il y a une expo sur lui ou il y a quelque chose de... Non, mais ça peu importe, monsieur... Oui, Mabille. Mabille. Dès qu'il dit pas le gros, il connaît plus mon nom. Non, mais il y a eu... puisque MABI de Zelle. Vous voulez savoir pourquoi je vous pose cette question, voilà, c'est ça, voilà. monsieur Bernard, Oui, mon oui, bon oui. Bernard. Ah, merci, monsieur. Alors, c'est simplement parce qu'il y a eu un documentaire qui a été diffusé ces jours derniers sur France 5, et là, vous auriez su, évidemment, qui était sinon si vous aviez vu ce docu. Bah, j'ai vu docu, mais pas celui-là. Connaissez tous cet épisode de la mythologie grecque. C'est la guerre de Troie. Sinon était un espion grec, c'est la guerre de Troie. Alors qu'est-ce qu'il a fait Le Sinon cheval, il était dans le cheval, cheval oui, de j'ai un Troie. rapport oui. avec le cheval. Alors il était Dans le cheval. Il n'était pas dans le Il l'a cheval. laissé rentrer. Il a laissé, c'est lui qui a ouvert le... Non. Alors c'est pas lui qui a ouvert, c'est lui qui a Prévenu. Fabriqué. Non, non, non. non. Il était jockey. Non. Il travaillait pour les gens qui étaient dans les chevaux. C'est et donc lui il qui a a... laissé ouvert. Il a introduit Non, le c'est cheval lui dans qui la a- ville. C'est lui qui a henni dans le cheval en bois. Non, mais c'est lui, je vais vous accorder la bonne réponse, c'est lui qui a incité les Troyens à accepter voilà. en le cadeau, cadeau, le ouais. cheval de Voilà. Troie et à laisser s'ouvrir les portes pour que le Voilà. cheval de Troie entre dans Troie, hein, puisque c'était le but évidemment. Il était espion pour les Grecs. Vous voyez, il était avec les Troyens. Il leur a dit laissez rentrer le cheval. Ouais. Eux, ils se sont dit bah oui, après tout, c'est un joli cadeau ce cheval. Et là, évidemment, quand le cheval s'est ouvert une fois à l'intérieur des murs, paf. Tous les Grecs étaient à l'intérieur. Nikos. Nana Mouskouri. Ils ont bien fait de prendre un cheval, ça aurait été un teckel, c'était plus difficile. Hein. Non mais c'était un cheval harnaché d'or. Mais oui. C'était une œuvre d'art. Mais oui, C'était oui. pas parce que les gens ils s'imaginent que c'est un cheval, tu vois. et- C'est non, vrai non. que c'était harnaché d'or, vous avez raison de le C'était- dire. Voilà, c'était. Elle a été c'est- prof c'est- d'histoire, non? Non, mais c'était vraiment très beau le cheval Ouais. de Troie. Les gens ils croient que c'était genre un truc à bascule. On sent que t'y étais. Ils sont cons, les gens. Vous connaissiez ça, monsieur Jean-Phil Bah, le cheval de Troie quand même, hein. Je l'ai eu 2 sur mon ordinateur. Comment ça Bah, c'est ce qu'on appelle ça des Trojan horses. Quoi Quand t'as des virus sur son ordinateur, ça s'appelle un cheval de Troie. C'est vrai. Ah bon Toi, t'as ouvert des emails de cul, toi. Voilà, c'est ça, je me fais avoir. Et donc, ça met un verre dans ton ordinateur, enfin un virus, et puis ça s'appelle un cheval de Troie. Par rapport au fait que ça rentre en dedans, et puis Bah oui. voilà. Oui, parce On a que t'as pas de compris, Mac. oui. Non mais il faut se méfier quand même des cadeaux que vous font vos ennemis, Pierre Bénichou. Ah oui. Oui. Timéo Danaos et Dona Ferrantes. Je crains les Grecs et jusqu'à leurs cadeaux. Enfin, ça vous dépasse un peu. Ah non, Moi, mais moi, là, je crains pas les Grecs et leurs cadeaux. Hein. non, mais vous avez, enfin, écoutez, vous avez dû avoir des relations avec des femmes quand même de temps en temps. C'est pas parce que vous n'êtes pas né Stewart tout de même. Non. Et puis après, quand t'es dans le Nord, t'as la pression sociale, catholique, familiale, qui fait que t'essayes de te persuader que t'es comme tout le monde. Alors t'y vas, t'essayes, tu flirtes et tout. Ah, je tapais dans le tas, ce jour, j'étais le roi du poulailler, moi. Ah ouais. C'est-à-dire. Qu'est-ce que t'as avec le poulet? Plein de fleurs, des aventures. En plus, moi, j'étais dans un collège et lycée privé, j'étais chez les bonnes sœurs, donc c'était, tu vois, j'ai une image de la femme, tu m'étonnes que je suis devenu homo, c'est normal. Je voyais des culottes comme ça pendues dans la cour de l'école, c'est normal. Mais j'ai eu des aventures, mes premières aventures étaient avec des femmes et tout ça. On se brossait les cheveux, on mettait du vernis, c'était bien. C'était à la Sainte-Immaculée Conception. Hein. Ah oui, oui, la dernière en date. Alors pourquoi vous avez arrêté? Parce qu'elle avait une trop grosse bite. J'imagine à bord d'un avion, les passagers tentent de vous draguer. Ouais, on me donne des cartes de visite et tout. Ah oui, les mecs draguent les hôtesses, donc j'imagine que les femmes draguent les stewards. Non, ben oui, si. Ils sont tous de la jaquette. C'est même assez, c'est même assez flatteur. Ah oui. Et ça prouve que ça se voit pas non plus. Je suis pas grosse tarlouse non plus, tu vois. C'est bien. C'est une fierté. Oui, Mais oui, non, mais quand tu tortilles, on croit que c'est les mouvements de l'avion. Oui, je tombe sur les gens qui me plaisent et je fais encore une turbulence. Une question pour Loïc Tremblay, qui habite Magny-en-Vexin dans le Val d'Oise. Question qui nous permettra d'avoir le professeur Pouchu au téléphone dans un instant. chouette. Vous connaissez le professeur Pouchu? Ah bon.
le professeur Pouchu, qui compte à peu près 3 décès par an. C'est encore trop, 3 décès par an, même si ça paraît peu. Mais 3 décès de quoi par an? La rougeole? La rougeole, non. Le hockey? Le hockey, non. La mauvaise route, la fausse route. Comment ça, la fausse Bah, route? quand on fait une fausse route, là, dans la gorge, là, quand Oh, ça ça, passe, c'est là. horrible, ça. Hein Paroxysme. Ça peut- bah Votre oui. mari fait ça parfois? C'est une maladie infectieuse. À table. Il faut peut-être qu'il prenne un GPS, votre mari, s'il fait fausse route. C'est un accident? Un accident plutôt, oui. Un accident domestique? Domestique, non. Quelqu'un qui ingère quelque chose? Oui. Un bouchon de stylo? Non. 3 décès par an en moyenne. D'enfants? Ça paraît peu, mais c'est encore trop. D'enfants, pas forcément. Donc c'est en ingérant quelque chose. Oui, ça c'est vrai, madame. Des Bachelot. champignons? Pardon? Des champignons. Intoxication alimentaire aux champignons. Intoxication aux champignons, vénéneux, toxiques. Bonne réponse Bien, ouais, de Fabrice bien joué. Eboué. Vous voyez qu'il y en avait beaucoup plus, quoi. Professeur Pouchu, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes l'auteur du guide de poche de mycologie officinale. Vous êtes professeur à la faculté de pharmacie de Nantes. J'ai même lu dans le papier du Figaro aujourd'hui qu'à Nantes, il y avait des gendarmes qui étaient formés pour aller sur les marchés vérifier que les champignons qu'on y vendait étaient bien comestibles. C'est vrai? Oui, c'est pas tout à fait des gendarmes, c'est des employés municipaux de la mairie de Nantes qui vont vérifier les champignons qui sont à vendre sur les marchés pour voir s'il n'y a pas d'erreur. C'est pas tant que ça, 3 décès par an finalement. C'est très peu. Ben non, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de progrès dans le traitement. Il y a beaucoup plus d'intoxications graves, mais d'accord. autrefois on mangeait des amanites phalloïdes, on avait une bonne chance d'y rester. Maintenant, on arrive à soigner, Ah bon, à récupérer les gens. Donc, On peut les manger alors. c'est plus la peine d'essayer d'empoisonner tes convives. Ben non, Après, on va les sauver. Alors donnez-nous la liste de ceux qui empoisonnent vraiment, qu'on sache si ça peut servir. Ben, je sais qu'on a beaucoup les amanites phalloïdes, justement les amanites phalloïdes et tous ceux qui ont les mêmes toxines. On a des petites lépiotes dans notre région qui sont très toxiques. Quelle région? Les gens pensent que c'est des grandes Nantes. coulmelles qui n'ont pas grandi, mais pas du tout, c'est des petites lépiotes. Il y a aussi des cortinaires qui sont assez amusants parce que les symptômes apparaissent que 8 jours plus tard. Ah, bah, 8 à 15 jours plus tard, et si bien que pendant longtemps on a ignoré que c'était des intoxications par les champignons. Et avec ceux de la piscine, il y a des risques ou pas? Ah bah, ceux de la piscine, s'ils sont pas soignés, ils peuvent vous ronger. Et Mais vous j'ai avez- l'impression qu'on se connaît, professeur. Mais tout à fait, j'ai été très déçu de voir que vous me connaissiez pas parce que je suis à Nantes d'abord, c'est Mais pas bien loin sûr. d'Angers. Non, mais j'ai eu 20 sur 20 à l'épreuve de mycologie à la diagnose de champignons. Elle vous a refilé des Voilà, champignons? je suis à la fac de pharmacie. Ouais, ceux qui Et ont en les plus, crocs. en plus, je m'occupe d'un laboratoire qui travaille sur les champignons marins. Et il y a Ah 20 ouais. ans, quand il y a eu la catastrophe de l'Erika, où vous étiez ministre Oui. Non, non, l'écologie. j'étais pas, Elle était ministre, non, non, elle était j'étais pas ministre. ministre de l'écologie. Ben, on avait Elle était fait le ministre. programme pour les conséquences du naufrage de l'Erika. Non, Oui, j'étais enfin, présidente de la commission de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la région des Pays de la Loire au moment de la catastrophe. C'était un petit peu après parce qu'il y avait le programme des conséquences du naufrage de l'Erika Eh oui, tu t'en et on souviens. avait travaillé sur les champignons qui pouvaient Non, mais Manger déguster le non, non, mais pétrole. Ah oui. votre magistère s'étendait à toute la mycologie, quand même, non? Voilà, on travaille sur toutes sortes de champignons. Non, mais pour la mycologie, vous étiez la meilleure ou pas? Oui, j'étais la meilleure. Pas la la mycologie. La mycologie. Ah, c'est Myco. quoi? La mycologie. Moi, je crois que c'était la mycologie, moi. Ouais, j'ai été major de ma promotion. toi, Alors, t'es- évidemment, j'étais la meilleure. Toi, t'es bon en mythologie surtout. Il faut toujours déterrer le champignon avec son pied, hein. C'est bien ça, docteur? Il faut mieux le faire avec son pied qu'avec la main, alors. Oui, je sais pas. C'est pas vraiment conseillé. Non, mais il faut le cueillir par contre entier. C'est très important. Ah non, mais quand je dis avec parce son que pied. la base du champignon est Non, mais tout importante le monde pour avait le reconnaître. compris. Mais je parle du pied du champignon, Ah évidemment, ouais. pas du pied du cueilleur, monsieur. Ah, Quand je vous dis, il faut Oui, cueillir les tout à cerises avec la queue, c'est pas... c'est pareil. Ah non, mais j'imaginais que vous mettiez des coups de pied dedans. Moi aussi. Donc il faut faire très attention et toujours évidemment prendre en photo. Alors ça c'est un bon conseil oui. que j'ai lu ce matin sous la plume de Damien Mascret. Son pied. Non. Damien Mascret dans le Figaro nous dit ce matin, il faut prendre en photo les champignons qu'on va consommer. Mais bien sûr. Pourquoi? Vous pouvez expliquer, docteur?
si jamais vous vous intoxiquez avec, eh bien, on aura plus de facilité pour savoir quel était le champignon considéré. Parce que le gros problème des intoxications, ça vient de personnes qui consomment des champignons qu'ils pensent être un champignon comestible, et en fait, ils se trompent, ils le confondent avec un autre, et c'est un mauvais Moi, dans mon jeune temps, j'avais cueilli des champignons avec Michel, on était fiancés, j'étais cruel. Et avant de les manger, on les a fait goûter au chat. Et il était très en forme. Jamais je ferais ça maintenant, je les ferais plutôt goûter à mon mari. Avant de les donner au chat, évidemment. Bon, en tout cas, professeur, merci pour tous ces conseils. On peut lire évidemment votre guide de poche de mycologie officinale, qui est paru il y a un petit moment déjà, j'imagine. 2012. Ah. Et là, je suis en train de préparer la 2e édition. Ouais, il y a peut-être des nouveaux champignons qui sont sortis. Hein. C'est ça, et il est toujours valable, j'espère, parce que je me souviens que Pierre Dac, dans son fameux almanach de l'os à moelle, avait fait une petite annonce qui disait « Nous tenons à nous excuser auprès de nos lecteurs. Hier, nous avons inversé la liste des champignons comestibles avec la liste des champignons toxiques. Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes. » Merci en tout cas pour vos conseils. Une autre question, on enchaîne avec Adèle Rabois qui habite Sainte-Clotilde sur l'île de la Réunion. Une question culturelle puisqu'il s'agit de retrouver tout de même une chanson. Donc tout le monde normalement doit pouvoir retrouver ça, une chanson. Hein, vous êtes d'accord? Oh oui, surtout une chanson réunionnaise. Mais non. Il est con. Mais il a rien compris au principe de cette émission. Il est de chanson. Rien. C'est Madame Rabois qui habite à la Réunion. Non. Il s'agit donc de retrouver une chanson. Ça, normalement, c'est à la portée de tout le monde. Arrêtez quand vous dites de porter tout le monde de me regarder fixement dans les yeux. C'est vrai que c'est assez ciblé. Hein. Une chanson qu'on doit à un monsieur qui s'appelait Bécourt, violoniste au départ. Il a composé ce qu'on appelle d'ailleurs une contredanse. Une contredanse, c'est pas seulement une amende qu'on vous met sur votre pare-brise. Ça s'appelle une contredanse qu'il a d'ailleurs appelé dans un premier temps le carillon national. Jusqu'à ce qu'on mette des paroles sur cette chanson. Mais de quelle chanson s'agit-il? Et pourquoi vous donnez pas son prénom à ce Bécourt? C'est Gilbert. Non. Oh non, écoutez Christophe. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement une phrase du couplet? Suivant les maximes de l'évangile du législateur, tout s'accomplira. Voilà, une phrase. Wow, sympa comme chanson. C'est une chanson qu'on connaît tous. C'est un slow. Le curé de Camaret. Ouais. On connaît plus le refrain, évidemment, que la chanson. Enfin, C'est sans chemise et sans pantalon. Ah non, pas sans chemise et sans pantalon. Avec Enfin, sans chemise et sans pantalon, c'est Ricazara. Est-ce que c'est une chanson plutôt joyeuse? Alors, c'est une vieille chanson qu'elle a reprise. Est-ce que c'est joyeux? Nous allons danser. Ah, d'accord. Ouais, non. Sans chemise, sans pantalon. C'est une vieille Mais chanson. c'est Ricazaraï. C'est Ricazaraï. Elle a repris. Mais non. Mais non. Mais non. Elle a repris à qui? Mais Je sais pas à qui elle a repris ça, mais alors si elle l'a repris, excusez-moi, est-ce qu'on est en train de rigoler, mais est-ce elle a bien fait. elle est pas morte? Non, elle est pas morte. Ah bon. Une chanson ancienne. Une chanson ancienne, oui, Christine. Vous pouvez répéter cette petite phrase que vous avez dite de la chanson? Alors, je ne vous ai pas donné le refrain parce que le refrain, Un petit couplet. ce serait trop facile. Là, c'est le titre de la chanson. Mais entre autres, parmi les vers de couplets, on peut, je vais vous en donner un ou deux, suivant les maximes de l'évangile, du législateur, tout s'accomplira. Ou encore, le vrai catéchisme nous instruira et l'affreux fanatisme s'éteindra. Vous voyez que Et dis donc, on n'est pas loin de- ce Bécourt était tout petit peu religieux ou c'était ou anti-religieux? Ou anti-religieux. Il était un violoniste Un violoniste. un violoniste du théâtre Beaujolais, mais je vous ai dit, lui, il a composé la chanson, il n'en a pas, il a pas écrit les il en a pas écrit les Et paroles. qui n'en a écrit les paroles? Ah bah alors les paroles, ça c'est un peu plus compliqué à définir. Et à la question? Est-ce que c'est en créole, les paroles, ou en français? Pourquoi en créole? Il est resté En sur fait, la je réunion. pense que ça se passe à la Réunion. On parle créole, la Réunion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous nous avez dit, mais en créole? Mais ça n'a rien à voir avec Non. la Réunion. C'est l'auditeur qui habite là, ou l'auditrice. Adèle Rabois qui habite la Réunion. Est-ce que c'est une chanson un peu humoristique? Alors, il a écrit une contredanse. c'est pour elle. Et d'ailleurs, la reine Marie-Antoinette adorait cet air qu'elle jouait souvent sur son clavecin. Oh, moi, je- Mais il n'y avait pas encore de paroles, justement, à cet air qui s'appelait jusque-là le carillon national. Après, on y a mis des paroles. Et c'est devenu... Le prénom d'une femme. Non, du tout. Donc ça veut dire que cette chanson a d'abord été chantée clavecinement, avec un clavecin.
Exact, pas chanter, jouer, parce Non. qu'il n'y avait pas de parole. Est-ce qu'elle est dans le livre Le clavecin bien tempéré? J'aime les moutons, là. Le clavecin bien tempéré, c'est pour les gens qui apprennent le piano. J'aime les moutons, non. Rien à foutre. Attends, c'est pas ça, c'est la chanson. Chanson paillarde ou pas, vous avez dit? Ah non, c'est pas une chanson paillarde du tout. C'est une chanson C'est la garde. chanson qu'on a chantée à Marie-Antoinette quand on est venu l'arrêter. Entre autres, oui. Alors, on essaie de retrouver le titre d'une chanson qu'on n'a jamais entendue. Est-ce que c'est une hein chanson qu'on étudie à l'école? Est-ce qu'on la Mais connaît? oui, une chanson que tout le monde connaît. Au clair de la lune. Au clair de la lune. Mais non, parce que les paroles. Comme le que- bon roi les- d'Agobert ou ce genre-là. Non, mais les paroles qu'on vient d'entendre de Laurent ne me sonnent pas, moi, pardonnez-moi. Non. Donnez-nous Oui, mais une c'est le phrase refrain. commune, Jacques. alors. On connaît surtout le refrain, il a dit. C'est le refrain qu'on connaît, je vais pas vous chanter. Alouette. Le refrain, c'est le titre. Alouette. Si je vous chante le refrain, je vous donne le titre, bon Ah non, Dieu. oui, oui, Mais n'hésitez alors, pas. redites-nous des bouts de couplets, parce Oui, que pour voilà, l'instant, voilà. ça nous a rien dit. Voilà. Pierrette et Margot chantent la guinguette. Réjouissons-nous, le bon temps viendra. Ah, tu veux mon zizi, Francky Vincent? C'est pas ça? Mais non. Enfin, écoutez. J'avais appris ça à l'école. Une des chansons les plus célèbres qu'on puisse connaître. À ce point? Mais Vraiment oui. Non, c'est pas la Madelon. À Mais la non. Clairefontaine. Mais non. C'est pas Alain Delon. Oh, écoutez, si je vous en parle et que je vous dis que ce Bécourt, violoniste, a composé au départ une musique que Marie-Antoinette, J'ai perdu la alors. tête. C'est ça? C'est ça, là? Mais non. Non, écoutez, une des chansons. On est à quelle époque à ce moment-là? Bah oui. Vieux. C'est la chanson de la Révolution. Révolutionnaire. Ouf. Juste avant. Bah oui, juste avant. On est en 1780. Alors, oui. Quand Bécourt compose cette Ah, le. Ça ira, ça ira, ça On les ira. aura. bonne Les réponse de aristocrates, François Rollin. Ça ira, ça ira. Quels sont les 7 péchés capitaux? La luxure. La convoitise. La luxure, la gourmandise. Alors, la luxure, la gourmandise, je prends. La convoitise. Vous avez dit L'avarice. L'avarice, oui. La paresse. La paresse, oui. Vous ne voulez pas de la convoitise. Elle n'y est pas. La gourmandise. Et il y a aussi la concupiscence. Non. Non, je l'ai dit. Vous m'avez dit l'avarice, vous m'avez dit la luxure, vous m'avez dit la gourmandise, et la paresse, ça en fait 4. L'adultère? Non, Non, il y en a non. 3 encore. La concupiscence. La concupiscence, non. Gourmandise. La gourmandise, on l'a dit, c'est La bon. jalousie. La jalousie, non. C'est un peu la jalousie, mais c'est pas la jalousie. Ouais. L'envie. L'envie. L'envie, très bien. Le blasphème? Non, il y en a 2 encore. Le crime. Le parjure. Non, Est-ce que ça a rapport avec tromper sa femme, un truc comme ça? non. Le parjure? Non. Le tripotage? Non. Le désir de la femme de son voisin? Mais en plus raccourci? Non. Ça, c'est l'envie. Ah, j'en ai un, l'orgueil. Ça en fait un de plus. La vanité? Il nous en manque un, alors. La vanité, Eh c'est ben, on pareil. venait de la voir, d'ailleurs, le 7e péché capital. Le mensonge? Non. En même temps que l'orgueil, on avait le 7e péché capital. La vanité? Non. Est-ce que je laisse pécher? Ah oui, ça. Bah, vous venez de la. Vous les avez tous. La mauvaise ouais. foi. Malhonnêteté. La mauvaise foi. L'avarice. Ah T'es bah oui, gonflé parce l'avarice, que ah bah l'avarice. oui. La Ouais, laideur. parle pour toi. L'avarice, je ne l'ai pas. Ah, ça si vous va. avez l'avarice, Non, vous avez non, la non, ça paresse, suffit. vous Toi, avez- t'as des Il y a varices. Gérard qui demande si c'est la laideur. La vulgarité. La bêtise? Attends, Le manque d'hygiène. La saleté? les racines noires? La cruauté. colère. La les colère, crottes de nez. l'entêtement. La colère. Bonne réponse de Christine Bravo. Parce que je me demandais ce que j'avais au moment où j'avais Je suis gueulé. quand même très déçu enfin, c'est quand même très, Ah, mais la très colère, bizarre. c'est beaucoup plus grave que de tuer, dis donc. La colère, l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise et la paresse. Allez, chacun doit nous dire lequel de ces 7 péchés capitaux, évidemment, il a peut-être Moi, c'est évident. Ben, on dit gourmandise, quand même. Vous, c'est la gourmandise, Ben Ariel? oui, mais je Oh oui, trouve elle pas aime que c'est ça, un... Ariel. Non, Toi, mais c'est la gourmandise. péché toi. mignon. c'est un petit péché, je trouve. Vous, c'est la paresse, paresse, Christine. ouais, évidemment, la Ah oui, paresse, la ouais. paresse. Oh non, mais toi, je te jure, Christine, que Laurent a raison. L'avarice, la paresse, gourmandise, l'envie, mais t'es toujours envieux. Ah oui, ça, c'est un vrai, des oui, autres. ah oui, Les a tous. L'orgueil aussi. La tous. luxure, t'aimerais bien, mais bon, tu peux pas. La colère, oui, et l'orgueil, mais enfin, je suis désolée, mais à part la luxure, t'as tout.
Et vous, monsieur Boubi, alors? Moi, j'irais l'orgueil. L'orgueil, ah bah oui, Parce l'orgueil. que si je dis la luxure, ça fait un peu trop footballeur. Ben oui, oui, comme blessure, vous voulez dire. Oui. Et vous, alors, à part la gourmandise, La Ariel? gourmandise. Parce que la gourmandise, c'est trop facile, ça. Tout le monde Oui, est c'est gourmand. vrai. hein. Alors je dirais peut-être... La luxure, un peu, peut-être. Hein, Non. Oui, peut-être la luxure. Ah, alors. voyez. mais non, Non. la luxure, c'est vraiment dégueulasse. hein. Tu crois? Ah, ben, je- C'est malsain, elle connaît. hein. Et vous, alors, Isabelle Oui, mais elle n'est Mergo? pas luxure. Ah, moi, c'est sûr que c'est la colère. À la colère. Ah ouais. Ah oui, c'est la colère. J'ai Et certainement la pas la connerie varice, aussi, ça se saurait, j'aurais plus de fric. Ouais, La c'est paresse, non, je suis pas... La Alors gourmandise, attends, je vais te la bon. refaire moi aussi. Pour L'envie, non. La luxure, alors là, moi, je consomme, moi, je vois ce que de toute façon, moi, voilà. L'orgueil. L'orgueil. Ah oui, peut-être ah, un petit si, peu si, l'orgueil. si. L'orgueil est... Oui, oui. Non, mais l'orgueil est un vrai péché. Ah oui. Ah, mais bien sûr. Comment vous définissez l'orgueil? Eh bien, je... Par rapport à ton mari. Non, mais je crois que la vanité Ah oui. n'est pas grave, parce que ça, c'est une chose légère, les gens qui... Voilà. Mais l'orgueil, c'est quelque chose d'infiniment pernicieux. Ça veut dire... Eh ben, c'est pas être mal, c'est de la tout- dignité. Ouais, mais ça aussi. sert dans la vie, C'est de l'orgueil, quand même. Il faut s'entendre sur le mot. Qu'est-ce que vous entendez derrière le mot orgueil? Ouais, c'est la raison. Bah, l'orgueil, c'est la façon de, enfin voilà, de La répondre. fierté, vous Ouais, pensez, voilà, vous. bah, c'est un peu Ah, mais l'estime la de fierté, soi. Avoir c'est une pas la très même haute image chose. de C'est pas soi. pareil, Non. c'est pas pareil l'orgueil et la fierté. Voilà, exactement. Ouais, Avec- mais il y a un sens. Quand on est abaissé au plus bas niveau et qu'on vous dit que vous êtes une merde, à un moment donné, il faut savoir se relever. Oh là là, on a- Non, mais c'est vrai, c'est ça, l'étymologie l'orgueil. expliquée par les footballeurs. Non, mais, enfin, je sais pas. Il y a Non, combien t'es pour pas les d'accord bronzes? Ça n'a rien à voir. Attention, coefficient 4. Non, parce L'orgueil, que- ça peut mener à la pire des tyrannies. Voilà, C'est un truc de fascisme, C'est l'orgueil. la tyrannie. C'est Ouais. pas la fierté et c'est oui. pas la vanité. Oui. Ça, c'est de la Ah, connerie. déjà, Laurent, c'est la paresse. Il ne branle rien. C'est l'avarice, jamais il nous paye Ouais, un truc. jamais. Bon, il a pas de péché capital, mon Mimi. hein, Ah c'est bah vrai. non. Non, un peu Un peu coléreux. Ah Non, non, non. il Oh est bah pas- dis donc, non. avec moi, tu fais chier, t'es tout le Oui, temps mais en enfin, colère. c'est toi. Hein. T'as tous les péchés capitaux, il est normal. C'est peut-être toi qui mets en colère tout le monde. Non, peut-être un peu l'orgueil quand même. Il est pas orgueilleux. Ah non, non, non. Il est fier, il est. Oui, mais oui. il est Pour pas moi, pardon, il est orgueilleux. con comme Non, une pine, au voilà. Mais c'est pas sur la liste, alors. Et ben voilà, on y arrive. Une question pour monsieur Julien Souillat, qui habite Caluire et Cuire. Qui obtint le César du meilleur second rôle pour le rôle de Madame Foin dans Pas sur la bouche d'Alain Resnais en 2004? Est-ce que c'était Sabine Azema? Non, Sabine Azema, non. C'était un garçon? Bravo, c'était un garçon. Pourquoi c'est un garçon qui joue une fille? Oui, exactement. Ça, c'est vrai que Bernard Mabie vient de faire avancer énormément Ah bah oui. les Donc, il a eu le réponses à la meilleur question. second rôle. Regardez, vous vous féminin, foutez mais de moi, là, non? C'est pour dire Non. après, pas du tout, non? Non, je vous fous de... Non, Mais écoutez, non. franchement, Bernard, je me fous de vous en général, mais précisément là, non. Pour une fois qu'on se fout pas de toi, tu vas quand même pas gueuler, non? Bon alors attends, donc si j'ai bien compris, c'est un garçon qui jouait un rôle de fille, donc il a eu le meilleur espoir Il féminin. jouait de fille, non, il jouait le rôle de Madame Foin dans Pas sur la bouche d'Alain Et Resnais. Madame Solier. Foin, c'était quoi, Madame Foin? C'est pas une fille, c'est une femme, vous voyez. Ah, donc c'est un homme âgé. Oui, voilà, plutôt. Du Solier? Du Solier, non. Est-ce que c'est un homme qui a un peu une tête de femme? Non, on peut pas dire ça. Arditi? Arditi, non. Daroussin? Daroussin, non. Robert habi- Hirsch. Robert Hirsch. Robert Hirsch, Un non. habitué de Rennais? Un habitué de Resnais, non. Est-ce que c'est Non. quelqu'un qui a plutôt plus d'une soixantaine d'années aujourd'hui? Quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais. En 2004, il a obtenu le César du meilleur second rôle pour le rôle de Madame Foin dans Pas sur la bouche. Il avait un grand nez. Oh, j'en sais rien, moi. Non, il n'a pas un grand nez. C'était un comédien purement ou il faisait autre chose Ah, comme c'était un métier acteur, oui, oui. Acteur, d'accord. Il faisait plutôt du théâtre, plutôt du cinéma? Il a fait beaucoup de théâtre, plus que du cinéma, mais il a fait aussi quand même pas mal de cinéma. De la télé aussi? De la télé, moins. Et dans pas ce Carmet. film, Ce n'était pas Jean Carmet. Il y a la bru... ah non, dans il- ce film, on s'aperçoit que c'est une femme ou c'est une parodie de femme. Comment ça? Est-ce qu'il fait Travelot, quoi? Est-ce qu'il joue une vraie femme? Est-ce qu'il joue la vraie femme? Il joue Madame Foin, oui. Ouais. Est-ce que Madame Foin elle est un peu efféminée ou... Bah oui, parce que c'est une femme. Non mais comme par exemple Franck de la Personne joue le rôle d'une femme, la femme de ménage, dans le film Le Derrière de Valérie Lemercier. Pourtant C'était c'est un homme, mais il joue une femme. C'était un second rôle du C'est une cinéma. vraie femme. C'était un second rôle du cinéma. C'était un second rôle, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a obtenu le César du second rôle. Jean Bouise. Jean Bouise, Il non. est très connu, Laurent. Très connu, il a même fait les grosses têtes, je peux vous dire, pendant épisodiquement, mais il était alors de temps en temps invité. Sim. Ah. Sim, non. Brialy? Brialy, non. En 2004. Philippe Castelli. Philippe Castelli, oh non. Si Philippe Castelli avait eu un César, ce serait quand même, Carlos. Carlos, Il non. aurait mérité. Quelqu'un que vous aimez bien, hein, quelqu'un Ah oui qu'on a tous bien aimé, peut-être un peu oublié des plus jeunes aujourd'hui. Darry Cole. Darry Cole. Bonne réponse
Petit caillou. Eh oui, Darry Cole, bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est lui qui jouait Madame Foin dans Pas sur la bouche, le film d'Alain Resnais. Il a même obtenu ce qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'il a un César dans toute sa carrière pour le rôle d'une femme. Madame Foin dans le film d'Alain Resnais. Il a obtenu aussi un Molière du meilleur second rôle masculin en 95. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait obtenu déjà un César d'honneur. C'est-à-dire qu'il a eu un deuxième César, un César du second rôle, après avoir eu un César d'honneur qu'on lui avait donné en 2001. C'est vrai qu'il a rarement été, on va dire, un premier rôle, à part dans Les Triporteurs. C'est formidable. Je suis sûr que vous pourrez nous faire le petit canaillou, s'il vous plaît. On serait content. Si je suis pas là pour le mettre en valeur, il reste comme Et ça. il a joué dans Archimède le clochard. Mais c'est vrai qu'il avait un visage assez fin, qui pouvait se faire assez féminin. Il ressemblait un peu à une vieille dame vers la fin. C'est Sacha Guitry qui l'a découvert. C'est un grand sportif. Ah oui. C'est un champion de pelote basque, parce qu'il était du basque, il s'appelait Darrico. Exact. D-A-R-I-C-A-U. Et il jouait à la pelote basque, c'était extraordinaire. Il jouait avec des types qui étaient des montagnes. Il était formidable. Il jouait à la pelote basque et il jouait au billard aussi. Au billard pétanque. Grand joueur de billard. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo? Mais je me rappelle d'un sketch d'une caméra cachée de tu sais, du grand Jacques Roulant. Marcel Canadien. Béliveau. Non, de Béliveau. Surprise, où- surprise. Surprise, où ils avaient bloqué tout son quartier avec sa maison, et il y avait un gorille dans la Exact, maison je me qui souviens. pétait tout. Oui. Non. Et l'autre, il était comme ça, il a cru, on voyait le gorille qui sautait, c'était évidemment un mec avec une vieille disait, pelure. Il était terrifié, mais terrifié. Et le gorille balançait toute sa vaisselle par la fenêtre. Et là, il y avait les vétérinaires avec des flèches. Là, tu te dis quand même, le mec, il va se rendre compte que c'est trop gros, avec des ambulances partout. Et ils avaient fait croire que sa femme était captive. Kidnappé Et lui, par le gorille. Il était hyper inquiet en disant, mais vous, avec ça, vous avez dit. Ouais, envers ma femme. Quelle était l'ancienne monnaie française qui valait un demi-denier? Un sesterce. Un sesterce, non. Le liard. Le liard, non. Le sou. Non plus. Le ducat. Non. Le louis. C'est pas l'écu, Non. bien sûr. Un demi-denier. L'esterlin. Non plus. Le denier. C'était au Moyen-Âge? Ah, c'était au Moyen-Âge, effectivement. On est à l'époque médiévale. Le mais dun, le sous dun. l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution, Ah oui. un demi-denier, c'était... Un sou. Un sou, non. Un louis. Un louis, Non, non. oui, C'était la moitié du denier. Ah oui, ça je vous le confirme. C'est un mi-denier. Vous progressez. Je suis sur la voie. Ça n'a pas un nom de plante? Qu'est-ce qu'elle dit? Par contre, Du foin? Daniel ne progresse pas. Du foin. Du foin, non. Ouais, de C'était l'oseille. pas un nom De de roi. l'herbe. C'était pas un Tout nom le de roi. monde connaît ce mot, mais vous ne savez pas que cela correspond à un demi-denier. Un clou. Un clou, non. Est-ce que bille, c'est une bille. Alors on dit qu'on connaît le mot. Est-ce que c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans une expression qui parle d'argent? Du Oui. flouze? Tout à fait, du flouze, non. Un rouble. Un copec? Un Non. copec, non. Un popec? Une thune. Pardon. La thune. La thune, non. La thune, attends. C'était déjà une monnaie du temps des Grecs, dans l'Antiquité. Les Grecs. Ah, j'ai pas un radis? Non, c'est pas un radis. Non. Un déca. J'essaie de trouver. nom du radis. C'est une monnaie utilisée dans l'Antiquité grecque et en France au Moyen Âge jusqu'à la Révolution. Donc c'est dans une expression qui désigne l'argent. Oui. Un- Ah, elle est bien cette question. Claire Merlot va sûrement un toucher sou. 300 euros. Donc il y a une étymologie grecque. Oh, ça oui, si vous voulez. Oui. 300. Oh, le Mohican. Le demi-denier des Mohicans. non. Voilà, très bien. Ah, elle est bien Le celle-là. denier des Mohicans. Ah, je l'aime bien, ça. Est-ce qu'il y a deux syllabes? Vous faites pas le denier. Hein. Deux syllabes? 2 syllabes avec une syllabe muette à la fin. D'accord. Flouze. Flouze, non. Non, Le tel. Le tel, non. La roupie. Qui roupie ici? de Sansonnet. Le pécule. Ah, le pécule. Au fond du couloir à gauche. Évidemment. Il n'y a plus de pécule. Voilà. On essaye de chercher, on fait des allusions graveleuses sur le cabinet Absolument. maintenant. On connaît tous l'expression, c'est pas de la roupie de Sansonnet, Non. que Frédéric Dard traduisait en de la roupette de Sansonite. Oui. Une monnaie de cuivre qui valait un demi-denier. Ah là là, C'est mais- pas grand-chose. C'est la moitié d'un denier. C'est pas grand-chose. C'est donc... C'est quand. Comme Un le- niais. Rien. Il y a un chiffre, c'est comme le 1, le Non, Uno. c'est pas un chiffre. C'est pas C'est Bézef. la- Bézef, non. Ah, c'était pas mal, Bézef. Est-ce qu'on peut le faire avec les mains? C'est oh, bon. Donc ça concerne une Qu'est-ce question. qu'elle raconte? Si, ça veut dire, est-ce qu'on peut le jeter? C'est pas grand-chose, c'est de la bleu. Ça concerne. C'est de la Ah, mais elle est pas toute seule. Ça, non, mais c'est vrai, ça désigne une petite somme d'argent un peu ridicule, c'est ça? Oui, ça Une c'est vrai. obole. Pardon? Une obole. L'obole. Ben oui. Bonne réponse de Jean Benguigui. Bravo, Jean.
Ah, il est fort. Ah, il est fort. C'est pas la peine de L'obole. marquer quelque chose en face de moi. Une obole. Ah oui, Mais il y a notre c'était- auditrice qui manque de bol C'était aujourd'hui. aussi ce qu'on donnait pour Comme le pour mort boire quand il passait le Styx. Donner Oh, l'obole. donner l'obole. Eh Il y a bien, un donner- rapport avec pourboire. Toi, tu dis obol. Est-ce Oui. que ça a un rapport avec pourboire? Ah non. Non, non, aucun. Non. aucun. Aucun. Ah bon? Non. Pourboire. on Sauf, te le- sauf si tu demandes une coiffure au bol chez le coiffeur et que tu donnes un pourboire au garçon coiffeur. Et donc, selon la coiffure, par exemple, de Mireille Mathieu. Ah non! Elle est au bol. Elle vaut, C'est une coupe au bol. elle vaut pas grand chose, c'est une coupe au bol. Voilà. C'est vrai, monsieur Ruquier, j'ai une coupe à chier. Et celle de Jean Benigui, c'est pareil, c'est au bol, mais on avait retiré le bol. Et c'est Gueluc qui en parle. Non, mais je m'en vais. Entre Non, chauves. justement, on avait mis le bol pour couper autour du bol. Mireille Mathieu, elle saurait chanter Marie Pervenche. Oh mon Dieu, mais un papillon par-ci, par-là dans le vent, Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret, moi plus ça bouge et plus ça me plaît. Et si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue, sous ma panoplie de gendarmes, bat le cœur d'une femme. Ouais, c'est ça, ouais. Mais attendez, excusez-moi, non, mais il y a eu deux génériques à Marie Pervenche, Oh, parce que non, moi, c'est je pas vrai. préfère Non, ça le va. deuxième, Non, c'est la le deuxième de des années bol. 90. Envoyez-les au salon agricole. Le deuxième était encore mieux. Ah oui, Marie attention, alors Ah oui. le deuxième, vous Oui. le faites, je veux bien, mais avec la voix de Carla Bruni. D'accord. Attendez, juste avant de truc, promettez-moi une chose, Laurent, c'est de pas le repasser dans le best-of ce week-end. On va devoir l'entendre 4 fois en tout. Si, vas-y. C'est Marie Pervenche, c'est le charme et la loi. Mission mystère, en veux-tu, en voilà, c'est égal. Et soudain, ce gars-là, Miss Détective est passée par là. Marie Pervenche, elle est comme Attila, là où elle passe. C'est pas que j'aime ça, mais pendant ce temps-là, je me mouche. Marie Pervenche va passer par là. On peut quand même l'applaudir. Le pilote d'hélicoptère en question s'appelle Frédéric Lorset et il a fait un voyage assez incroyable ces 48 dernières heures. Qu'a-t-il fait comme voyage étonnant? C'est pas tant le voyage, mais c'est ce à quoi le voyage a servi et ce qu'il a évidemment pu faire, monsieur Lorset, pilote d'hélicoptère. Il a sauvé quelqu'un. Sauver quelqu'un? Non. Un animal. Un animal? Non. Non, je sais. L'archange du Mont-Saint-Michel. Il a transporté l'archange du Mont-Saint-Michel. Bonne réponse de Stevie Boulet. Alors là, j'ai vu chapeau l'artiste. Vous avez vu les images, j'imagine? Ah ouais, j'ai vu, ouais. Ah oui, dès que c'est religieux, dès Ah, que ça concerne les monuments de France. Oui. Alors, Puis dès que c'est un peu pointu vers le haut, il est content. je C'est pense, plutôt évasé, les ailes. Hein. je pense qu'un jour il y aura un Saint Stevie. Oui. Ah oui, il sera canonisé. Ah, il est très pieux. Ah oui. Vous imaginez le jour où il y aura Saint Stevie, Saint Kevin, Saint Stevie. Oh là 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 là. Comment ça s'est passé? Vous avez vu? Parce que moi j'ai pas vu les images. Alors, il était au bout d'un câble, c'est ça? Voilà, au bout d'un câble, ils ont tiré, parce qu'il est sur une grande poutre, en fait, comme sur un pieu. En fait, il est au bout d'un pieu, et puis ils ont levé ce pieu, ils l'ont posé un peu plus loin dans la baie, et puis il est parti par camion vers Auxerre ou par là. Oui, Auxerre en Dordogne. Non, c'est pas Auxerre. Non, ça va, j'ai oublié de On dit la ville. Auxerre, de toute façon. Non, c'est pas ça. Il est pourquoi parti il est vers parti Saint-Étienne, je crois. En Dordogne. Ah, vous savez pas? Mais pourquoi il est parti? Parce qu'il a été on va le rénover? Ça. On va le rénover, on va voir les dommages qu'il a subis, et puis on va le redorer. Mais pourquoi Oui, il et à était sur un l'époque- pieu? Est-ce qu'il est mort empalé? Oui. Comme beaucoup de Rendez-vous martyrs. compte. Mais non, je sais pas. Il est mort endormi, peut-être. On a eu besoin d'un camion et d'un hélico, alors qu'à l'époque, ils l'ont posé à la main tout seul, sans rien. Hein. Ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Ah si, c'est ça qui est Mais oui, il n'y avait formidable. pas d'hélico à l'époque. Ah oui? Bah oui, J'ai bah- inventé l'hélico en 1930. Non, mais c'est vrai. On se pose pas la question. La statue est dorée et il y a 800 kilos de statues à dorer quand même. Hein. Et il fait quand même, il faut le dire, cet archange Saint-Michel, 3,50 m de hauteur. Et il avait déjà été enlevé dans les années 80 par hélicoptère et puis replacé quelques mois plus tard pour être restauré et redoré. Ça veut dire qu'à peu près tous les 25-30 ans, il faut le redorer. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas refusé de l'acheter, moi. Tu dis, il y a trop d'entretien, Vous feriez mieux de redorer votre blason, monsieur Manichou.
C'est gentil, voilà qui se moque de moi maintenant. Mais non, c'est bien que vous êtes un maître, un phare pour moi, Oui, Pierre. merci, darling. À part les bretelles, là, vous laissez passer vos bretelles. Ah oui. Je vous jure que, franchement, il y a un côté Pierre Bellemare chez vous qui revient. Le problème, c'est qu'elle souligne la courbe, le gars. Oui, Tu vois, si elle tombait droit, Ouais, ta gueule, il y aura un petit côté. ta gueule. Faut-il qu'elle soit élastique? Non, mais Mais vous non. mangez beaucoup pour en être arrivé là ou pas? Pardon. Non, mais je voudrais savoir. Non, parce que c'est quand même. Mais en plus, t'exhibes ton ventre. C'est comme si t'étais fier. Non, et puis on aime Pierre pour l'ensemble. Non, mais Donc c'est son vrai que ça- ventre aussi fait partie de Pierre. C'est comme Robespierre, la révolution est un bloc. n'est-ce Voilà. pas Et pardon, Pierre, moi, je trouve que ça vous va bien. Ouais. Je trouve qu'à un moment donné, Alors, il c'est faut... toi qui as commencé avec mes bretelles. Alors, Qu'est-ce qu'elles ont, mais hop là. Ah, tu sais, le problème, c'est parfois, après l'émission, pour le ramener chez lui, on a besoin d'un hélicoptère pour Pas venir du le tout. treuiller. Pierre Pour qui... aller- Ah non, pas d'hélicoptère. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. non, mais Pierre, ils sont jolis, vos bretelles, mais... Moi, je m'en fous de ce que vous pensez de mes bretelles. Moi, je m'en fous. Demandez à mon public, aimé. Ah, C'est mon seul juge. C'est vrai qu'il y a une... Qu'est-ce qu'elles ont, mes Il y a une bretelles, dame hein au premier rang qui boit vos paroles, je dois dire. Ouais, bien sûr. Bah, alors, il postillonne tellement, c'est normal. Quelle horreur. Des plaisanteries comme ça, j'en veux bien. Le président du SNAT voudrait que son art devienne le 10e art. Mais de quel art s'agit-il? Alors, le syndicat national des arts du tissu. Elle essaye tout, c'est ça qui est Elle bien. essaye tout, c'est dingue. Et elle Et voudrait c'est en, que- ouais, c'est en France. Elle voudrait que les arts Ça du va tissu deviennent le 10e art. Pourquoi pas? Non. Est-ce que SN, c'est syndicat national? Ça, je peux pas vous le retirer, Caroline Diamant. SN, c'est bien syndicat national. Très bien, eh ben, je me concède. Donc Des c'est athée qu'on arts. cherche. Et après, c'est artiste. Bravo. Ouais. Et après, c'est un nouveau support média. Support média. non. Tatoueur. C'est les tatoueurs Ah, oui. qui voudraient que Exact. l'art du tatouage soit le 10e art reconnu. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Bravo Karine, je suis fier de toi. Bravo. Qui est tatouée. Karine Non. qui est tatouée d'ailleurs. Bah bon. Non, tatouée. Non, elle est tamouée. Parce que je suis pas tatouée. 7 millions de tatoués en France. Il n'y a jamais Sept eu. Eh oui, Ouais. 7 J'ai millions. l'impression de ne voir que ça. Ah Il n'y a oui. que 7. Moi, j'en peux plus des gros dragons sur la chatte, là. Ah. C'est une horreur. Ah, quelle horreur. Oh là 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 Il n'y a là. jamais eu autant d'adeptes du tatouage dans notre pays. Alors vous-même, Caroline, non, rien. Dans ma religion, c'est interdit. C'est vrai. Quelle C'est religion? vrai, chez les juifs. Chez les juifs, c'est Ah, interdit c'est les de se juifs tatouer. Ouais. Vous êtes juive, Caroline Diamant? Hey, comment ça va? Non, mais je me comprends. Ah, je me comprends. Non, mais je suis juif façon Popek, hein, pas... Et vous, pas de Ouais. tatouage, monsieur Habitant? Bah, il est Attendez, juif. je vais revenir sur juif façon Popek, ça veut dire quoi en fait? Bah, c'est-à-dire l'Ashkénaze. Europe de l'Ouest. C'est-à-dire, De c'est l'Ost, d'Europe Europe de de l'Est. l'Ost. Pas comme vous, quoi. C'est-à-dire pas comme Comme nous, les Bah, Arabes. Pas comme vous, les gens bruyants. C'est fou ça. Non mais c'est incroyable, mais c'est vrai hein, parce que C'est nous dingue. quand on est arrivé en 62, bon moi je suis arrivé en 62, tu sais, j'ai toujours un nom qui me dit, je suis arrivé en 62, j'avais 20 francs. Écoute-moi bien, j'ai acheté un appartement et du caprice des dieux. On était très bien là. Il y a une vraie rivalité entre les Askénazes et les Ouais, Séfarades. c'est pas plus qu'une rivalité. Ah ouais, Laurent, oui, mais Ils se comprennent Complètement. pas. On dit que les gens d'Europe de l'Est sont un peu plus intellectuels que les gens C'est de, pas de ça. Bah d'Afrique Ils oui, sont du un Nord. peu plus intelligents, sont un Voilà. peu plus Bah, intelligents. je Voilà. pense que ça s'est vu, quoi. Ah Eh non, ben, bah non, justement, non, Pas mais du c'est tout vrai. la même Alors c'est ambiance. vrai, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Rien à Quoi. voir. Quand on est arrivé en 62 et qu'ils sont arrivés en France, les Ashkénazes ont regardé les Séfarades de dire mais c'est pas possible. Nous ne sommes pas de la même religion. Ouais. On n'en veut pas. Et nous on arrivait avec la Derbouka et Henri Comassia, c'était fini, quoi, tu vois. Sauf quand Tu vous avez manges mis pas un petit peu de pareil. gaieté, un petit peu dans votre vie. Voilà. Alors ça, c'est vrai. Je dois reconnaître que la réputation des Ashkénazes qui est d'être un peu froide, etc. Mais c'est il faut pas froid, vous vous reconnaître. plaignez tout le temps. On Tout s- le temps, tout est mal, tout est angoissant, tout est... Mais tout est angoissant, Harry. Ah, voilà, vous voyez. Vous mangez de la carpe farcie. Et c'est Faut être dégueulasse en déprimé. plus. Alors nous on arrive avec les merguez. Les merguez, les merguez. les merguez. C'est la tchotchoka. Après ça, un kawa. On dansera la bossa nova. Mais alors vous, monsieur Semoun, entre les deux, vous êtes Bah, d'où, vous Ah non, moi, ma famille vient d'Afrique du Nord aussi, du Maroc, mais je me sens moins proche de cette Mais c'est espèce ça. de sauvage là. Mais- que de- Bah non, mais Et c'est vrai que c'est. En tout cas, c'est ils intéressant sont très- cette discussion. Monsieur Gollnisch, oui, j'ai les noms des trois. L'invité mystère, Marine Le Pen. Attendez, c'est affreux.
c'est affreux. là. Nous les gars, nous sommes quand même majoritaires dans cette émission. Ah non, Mais parce c'est que moi une- aussi j'ai du sang juif. hein. C'est pas possible. Bah, si. Ah oui, c'est la vérité. Karine Le Eh Marchand a oui, du non, sang non, on juif. est majoritaire. Je vous hein. rappelle qu'on période de dirige ski. le monde et le monde des médias. Voilà. Ça, je voudrais Mais le pas souligner. majoritaire, je vous signale que je suis chrétien, catholique, baptisé, monsieur Perroni, tout comme nous Eh ben, avons, on est 4. nous avons été enfants de cœur, n'est-ce pas, monsieur Perroni? Ah, pas moi. Ah bon? J'ai été baptisé, mais ni communion, ni que dalle. Hein. Ah bah baptisé quand même, vous voyez. Bah oui, ben j'avais pas mon mot à dire. Et... Baptisé, c'est la Ouais, dernière goutte d'eau que vous ayez vue. À peu près, à peu près. Oui, mais ce qui est fou quand même, c'est que vous dites vous êtes catholique comme Jésus. Jésus, il était quoi? Eh Ah, oui. voilà. Ah non, Eh oui, mais alors, Mais attends, oui. Vous voulez tout nous prendre? Et vous, monsieur Baffy, alors? Moi, j'étais baptisé et après, j'ai plus rien fait. Bah, et t'es comme puis moi. une fois, j'ai un copain, il se faisait sa première communion, et puis je rêvais de goûter une hostie. Ça m'intriguait beaucoup. Et donc, quand il y a eu le baptême, tout ça, j'ai pris la file d'attente. Il y avait beaucoup de gens, et ça arrive. J'arrive devant le curé, il me tend un truc, je voulais goûter. Hein. Il me dit ceci est le corps du Christ. Et je sens qu'il veut une réponse, hein, mais moi la réponse je l'ai pas. Et il me regarde méchamment. Et une dernière fois, il me dit ceci est le corps du Christ. Et je le regarde, je fais ben peut-être bien. Et il m'a viré comme une merde. Pourquoi tu es censé censé répondre répondre quoi? Bah t'ouvres la bouche et tu tires la langue. Faut dire amen, faut dire amen. Je l'ai Ah. su après. D'accord. Je me souvenais pas qu'il Non. fallait dire T'ouvres amen. la c'est ce qu'on bouche, m'a dit. il te la met sur la langue. Non, et ça tu c'est dis autre amen. chose. Non, c'est autre chose. Non, ça, c'est autre chose. Mais pourquoi j'ai toujours amen après une turlute alors? Amen après une turlute, Karine. Ah ouais? Même à un juif, c'est pas grave. Bah, c'est marrant, j'allais poser la même question, Harry. C'est drôle. Hein. Donc vous, monsieur Semoun, Non. vous êtes un Askénaze Moi, je suis refoulé. un ouais, séfarade je refoulé. suis une moitié parce que moi, j'ai les angoisses des juifs d'Europe de l'Est et j'ai en même temps ce côté un peu métèque, voilà, du Maroc, d'Algérie, etc. Je suis un mélange. En gros, ce que vous m'expliquez, c'est qu'il vaut mieux que j'aille dîner chez vous, monsieur Ah oui. Habitant, Oui. mais que Ah si ouais. je veux aller lire, par exemple, je vais Voilà. plutôt chez Caroline Diamant. Et si vous moi. voulez vous faire chier, Ou vous chez allez moi. chez Elie Semoun. Espèce de salaud. va. Un ami comme toi. Mais c'est vrai, alors au fond, vous, le couscous, tout ça, rien alors. Ah bah hein. nous le couscous, c'est sûr que d'abord j'aime pas le couscous. J'aime que la graine. Et une fois je suis allé dans un restaurant spécialiste de couscous, je lui ai demandé que de la graine. Le mec m'a regardé dégoûté en me disant graine de quoi? un couscous norvégien De la pour semoule. madame. Avec un petit air supérieur. Et vous l'aimez comment, monsieur Habitant, alors? Moi, je mets tout dans le couscous. C'est-à-dire? Je mets des merguez, de l'agneau, du poulet, du raisin, du lait. Et puis derrière, ce que j'aime bien aussi, ce qui est vraiment très très bon, c'est ce qu'on appelle la kémia. C'est-à-dire qu'on met tout à table comme ça et on partage un dîner. Tous ensemble. Comme chez et on... Flunch? Non, il y a Comme- plein de petits plats. Il y a plein C'est de comme petits des plats. akouskis. C'est comme voilà, et personne n'a une assiette spéciale à lui-même. Non, pas du tout. On prend dans chaque assiette et c'est très très Mais convivial. les juifs regardent ce que prend l'autre, hein, quand même. hein. Et Christine O'Krent, alors elle vous va, Christine O'Krent? Christine O'Krent, c'est très fidèle elle-même. D'ailleurs, je suis ravie de la rencontrer pour la première fois dans Mais nos c'est réciproque. têtes. Oh, les Et deux je pétards. les trouve une femme très sympathique et je suis fan. Et vous faites partie des La couronne- une Ah, moi de mes aussi, je suis fan. références dans le journalisme français. La couronne sur la Moi, je tête, suis c'est pas fan trop aussi. quand même. Quelle couronne Mais ouais. Mais vous savez, ce matin, en voyant arriver Christine qui porte un pull de la couleur de celui de Tintin et avec la petite mèche blonde sur le Tout haut de à la fait, tête, je tout me à suis fait. dit, voilà l'ami du capitaine Enfin, Haddock. je ne suis pas en pantalon de golf. Alors, elle a mis un pull qui va parfaitement avec ses yeux, Christine O'Krent. Exactement. Et un t-shirt aux couleurs de ses dents. Je sais pas, Mais oui. Et Blanc, voilà. blanc. N'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. Heureusement qu'on est à la Non, radio, Laurent, parce que toutes ces descriptions sont extraordinairement efficaces. Ah, mais écoutez, non, mais Christine, vous savez très bien que j'ai toujours eu un faible pour vous, et que, voilà. Oh, sinon, je ne serais pas là, mon cher Laurent. Mais je sais, chère Christine, et je dois dire... Ça veut dire que t'as un faible pour moi aussi? Et pour moi aussi. Christine, j'aime quand elle sourit, en fait. Et c'est pour ça que je l'installe à côté de Laurent Baffy, parce que Laurent Baffy fait sourire Christine. J'ai du mérite. Hein. Je peux la faire jouir aussi. Oh non! Vous vous rendez compte, c'est la seule émission où on ose dire des choses pareilles à Christine O'Krent, hein, quand même. J'ai honte, Philippe Gueluc. Mais bien sûr, mais c'est la seule raison pour laquelle elle vient ici. d'ailleurs. Ceci dit, moi, C'est j'ose plus vrai. rien dire. Hein. Moi, j'ose plus rien dire. Vous aussi, vous êtes impressionné par Christine O'Krent. Ah bah Elie. toujours, bah, tout le forcément. monde. Mais tous le ces monde est aspects un peu impressionné par rigides, c'est une sacrée chaudasse, la Christine. Non, arrêtez. Enfin, un compliment. Je prends ça comme un compliment. Exactement. Allez, qui
a dit, et c'est une citation pour Madame Morin de Saint-Cyr-en-Val, un congrès, c'est une assemblée qui se réunit dans le but de décider de la date du prochain congrès. Mort, Un homme 19e siècle. Un homme politique? Un homme politique. Un Français? Un Français. Vivant? Mort en 1988, il était originaire de Béziers. C'est il a été mis. Ah oui, d'accord. Séguin. C'est pas Séguin il était un peu gros, et il avait un accent assez fort. Pompidou. Non. À qui vous pensez? Non, mais il y a un gars qui est mort il y a pas longtemps. Mais non, il est mort en qui était à- 88. Il avait 79 ans quand il nous a quittés 79 en ans. 88. Il a été président du Conseil des Mais ministres. c'est pas Philippe Séguin? Non. Edgar Faure. Et c'est Edgar Faure. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Merci Christine. Je sens que Christine y pensait et que c'est par transmission de pensée Voilà. qu'elle m'a soufflé. Fort F-A-U-R-E, une autre citation pour Jérôme Maldera, qui habite Francheville, dans le Rhône, qui a dit « L'hôpital est l'endroit où on est le plus en sécurité. C'est pourtant l'endroit où il y a le plus haut taux de mortalité. » Comique? Un comique, non, on peut pas dire ça d'ailleurs, vous voyez. Un chanteur? Un chanteur, non. Politique? Un politique, non. Un footballeur? Un footballeur, non. Un écrivain? Un écrivain, oui, romancier, poète. Un con. Critique d'art aussi, d'ailleurs. Français? Contemporain? Français. Alors- Il est décédé, je pense, non? Ah, ça, pour être décédé, il est décédé. Est-ce qu'il est mort à l'hôpital? Il nous a quittés en 1872, c'est Oh. vous dire. Ah, ça fait- Anatole oui. France? Anatole France, non. La blessure est toujours là, Laurent. On ne s'en remet pas. Alors autant vous dire, c'est un romancier qui revient régulièrement aux grosses têtes. Enfin, quand je dis qu'il revient, c'est Bien sûr. citation, hein, ça va de soi. C'est pas Alphonse Carr. Ah, ce n'est pas Alphonse Carr. Et à chaque fois, on oublie son nom. Aurélien Scholl? Non. D'accord. Et pourtant, il a écrit 2 grands romans D'accord. qui sont restés dans la littérature française. Jules Renard. Jules Renard, non. Paul Bilot. Qui est Paul Bilot? C'est l'auteur du premier monochrome noir intitulé Combat de nègres dans un tunnel pendant la nuit. Dont Coltès s'est inspiré pour sa pièce Condamne Nègre. Et dont Allais s'est inspiré pour faire ses monochromes à lui. Rien à voir avec cela. Didier Frelon? C'est qui ça? Je sais pas, justement. Janine Nyctalope? C'est vrai qu'il y a une de ses œuvres qui est un roman de KPDP qui a été adapté au cinéma. Capitaine Fracasse, alors. Voilà. Dumas? Paul Féval? Dumas? C'est Capitaine Fracasse, mais c'est pas Mais Dumas. alors l'autre, comment ça Féval? s'appelle? Féval. Gauthier, Théophile Gauthier? Théophile Gauthier. Bonne réponse d'Elie Semoun. Voyez, vous pensiez que j'étais pas cultivé et pas sexy et vieux, eh ben, je vous emmerde. Voilà. Une question pour Stéphane Talon qui habite les Lilas. Il fait la une du Nouvel Obs cette semaine. Et il a écrit « Depuis 6 semaines, j'apprends l'anglais et je ne fais pas de progrès ». De qui s'agit-il? Manuel Valls. Manuel Valls, non. Il est Un homme français. politique? Alors, politique, oui, ça, je suis obligé de vous répondre Oui. que c'était... Français, oui. français. Français, oui. Ah oui. Nicolas Hulot? Pardon? Nicolas Hulot? Ah, vous dites Hulot, alors. Je sais pas. Non, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, non, ce Non, n'est pas il- Nicolas il- Hulot. il est un homme ou une femme? C'est un homme. Homme politique? Oui, je viens de le dire, oui. En marche. En marche, oh, non, non. Non. Hollande. Hollande, non. Le mime Marceau? Le mime Marceau, non. Mélenchon? Mélenchon, non plus. Est-ce que c'est un homme politique qui est de première vue? Ah bah oui, ça je peux pas vous dire le contraire. Laurent Wauquiez? Laurent Wauquiez, non. Afflelou. Afflelou, non plus. Est-ce qu'il faut qu'on s'intéresse à la raison pour laquelle il apprend l'anglais? Non, alors ça va pas Il nous va avancer. travailler en Oui. Amérique. Pardon? Il va recevoir Trump Non, non, spécialement. non. Est-ce qu'il a eu un poste très important Ce qui me en désole, France? c'est que vous n'ayez même pas regardé, pris la peine, vous voyez. Dès qu'on vous parle de la nouvelle femme de Manuel Valls avec les photos dans VSD, ah, ça, vous êtes au courant. Mais pas du tout. En revanche, la une du Nouvel Obs, Mais personne excusez-moi. n'a regardé. Avec C'est un vieux, tellement avec vrai, un vieux monsieur. qui a du mal à apprendre l'anglais, ça fait bander, t'as raison. C'est pas le Coréen du Nord? Non. Et en plus, je rappelle que Monsieur Bénichou, à combien d'années vous avez travaillé au Nouvel Observateur, Monsieur Bénichou? Trop pour l'avouer. Non, mais vous lui posez mal la question. Combien d'années avez-vous été rémunéré par le Nouvel Observateur? La semaine passée, c'était François Hollande qui faisait la une du Nouvel C'est Observateur. pas la question. Pour Déjà. son bouquin. Et il parle pas bien anglais non plus. Oui, mais ça n'a Non. rien à voir. Laurent, mais quand est-ce même. qu'on est sûr que c'est une personne française? Ah oui, ça, Oui, oui. française. Oui, oui. Est-ce Ça, que c'est c'est sûr. une femme, peut-être? Une Non, femme, non, non. j'ai demandé déjà. Luc Ferry. Mais faites bien de poser des questions pour C'est- préciser. C'est quand même pas Jean-Marie Le Pen. Pas du tout. Ah, c'est un- Marion Maréchal Le Pen. Non. C'est un enfant?
Depuis 6 semaines, j'apprends l'anglais, je ne fais pas de progrès, écrit-il, et il fait la une du Nouvel Obs cette semaine. Ok, mais c'est pas parce qu'il fait pas de progrès qu'il fait la une. Non. Alors il fait la une pourquoi? Parce que c'est dans sa correspondance, voyez-vous. D'accord. Ok. Et c'est actuel, parce que c'est une déclaration qu'il aurait pu faire dans le temps. C'est François Mitterrand. C'est bien ça, monsieur Gueluc. Vous, au moins, vous cherchez à faire avancer les choses. Oui, et est-ce que je les ai fait avancer? Oui, bien sûr. D'accord. Jacques Attali. Non. Donc est-ce que cette personne est morte? Bien sûr. Charles de Gaulle. Non. Il a été président. Président, non. Premier ministre. Non. Président du Conseil. Mieux. Bah oui, mieux que président, c'est Napoléon. Napoléon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Empereur. C'était le piège, évidemment. C'est Napoléon qui fait la une de l'Obs. Ah oui, c'est vrai qu'on cette s'attendait semaine. pas. Ouais, fallait le voir. Le Napoléon intime, ses dernières lettres en exclusivité dans l'Obs cette semaine, puisqu'en effet, plus de 40 000 lettres que la Fondation Napoléon a réussi à rassembler dans une édition unique viennent d'être publiées. C'est le dernier volume. 15 ans de travail, des historiens qui ont recherché et choisi les lettres qu'il fallait publier. Et parmi ces lettres, une lettre, évidemment une des dernières lettres qu'il ait pu écrire. Évidemment, à ce moment-là, il est sur l'île de Sainte-Hélène. Merci, monsieur Gueluc. Et il écrit, justement... Vous savez, c'est quoi sa dernière lettre? Au revoir. Oh, ça c'est juste quoi. Non mais croyez pas si bien dire. Dans sa dernière lettre, il dit qu'il va mourir, que sa dernière lettre date du jour de sa mort. Et il écrit d'ailleurs en anglais. C'est traduit ce que je vous ai dit, évidemment. Il dit, Count Lascaz. Since 6 weeks, I learned the English. And I do not any progress. C'est vrai, Laurent, je confirme. Il est assez Vous n'avez lucide. peut-être même pas progressé depuis 15 ans que je vous connais. Sauf que c'est Napoléon qui parle. Oui, mais voyez. c'est un peu votre point commun avec Napoléon. Moi, je vais te dire, je les confonds toujours. Comte Lascaz, dit-il, depuis 6 semaines, j'apprends l'anglais et je ne fais pas de progrès. Et alors après, c'est assez amusant ce qu'il écrit ensuite, Napoléon. 6 weeks do 40 on Tuesday. If might have learned 50 words for day, I could know if 2000 on 200. Ce qui veut dire, 6 semaines font 42 jours. Si j'avais pu apprendre 50 mots par jour, j'en pourrais connaître 2200. C'est fou quand même. Il écrit ça, Napoléon. Ouais. Et il poursuit. It's in the dictionary more of 30,000. Even he could most twinkly but much of them, for no, it 120 weeks. Mais je vais vous dire... Which do more 2 years. After this you shall agree that to study on tongue is a great labor, what it must do into the young aged. Ce qui veut dire... Je vous en supplie. Je vais vous dire, Laurent, heureusement qu'il est mort. Non, mais à sa décharge, il était déjà très affaibli par l'arsenic que Montolon lui... Et avec la façon dont tu parles, on va pas nous prendre pour Radio Londres. Ce qui veut dire, qu'est-ce qu'il écrit, Napoléon? Il y a dans le dictionnaire plus de 40 000, disons seulement 20 000. Cela demande beaucoup de temps pour apprendre tous ces mots. Or, 122 semaines font plus de 2 ans. D'après cela, vous conviendrez que l'étude d'une langue, c'est sa conclusion, c'est pas mal. D'après cela, vous conviendrez que l'étude d'une langue est un grand travail qu'on doit entreprendre dans le jeune âge. C'est pas mal, quand même. Cela dit, ça démontre quelque chose dans son tempérament, dans l'état où il est, d'avoir envie d'apprendre une langue. Ça prouve la pugnacité quand même de l'homme. C'est chez vous qui s'est fait battre, hein, quand même, monsieur Gueluc. À Waterloo. À Waterloo. Ouais. C'est Mais vous enfin, qui... nous, on n'y est pour rien. Ah bah, quand même, nous, si. on a juste... Ah non, c'est comme le nous terrain, le terrain les ne nous était pas favorable. Le terrain était un peu lourd, c'est vrai. Non, Mais, Waterloo morne pleine. Ouais. Comme une onde qui boule Dans une urne trop pleine. Mais moi, j'en veux un peu à mes instituteurs, parce que je me souviens qu'ils avaient une vision et un récit si chauvin de l'histoire qu'on pleurait quand Napoléon perd à Waterloo. Puis Napoléon, maintenant, quand on le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, c'était quand même un dictateur fou et C'était quoi? et un grand criminel. Viens déjeuner à Bastia avec moi demain. Où ça? À Bastia. Il est pas de Bastia. Non, mais même Bastia, on le respecte. là-bas. Vous savez que les Corses, il y a 2 Corses qui n'aiment pas, qui sont très célèbres, qui sont Tino Rossi et Napoléon. Parce qu'aucun des deux n'a rien fait
pour la Corse. Moi, je crois que c'est le moment, parce qu'on l'a pas fait encore à Neuilly, que le public réclame évidemment à Pierre Bénichou son magnifique tube qui n'est plus la trompette. Hein. Non, c'est fini. Ah ben non, c'est fini la trompette, qui est évidemment cette chanson de Tino Rossi que lui seul s'est interprété avec les chœurs. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai connu dans vos bras. Mon souvenir me poursuit. Jour et nuit, et partout, je ne pense qu'à lui. Car il m'a fait connaître l'amour, fait connaître l'amour pour toujours. Et maintenant la version anglaise. Marinella, tu as de poils sous les bras. Ouvre ton cul, ma bite est là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est ce qu'on chantait à l'école quand on était petit. Oh, mais honte! Mais vous voyez, ça rappelle des souvenirs à tout le monde. On a des Corses qui nous écoutent quand même. Ah, bah, ils doivent la connaître. Qui aurait eu 126 enfants si on en croit les livres d'histoire? Papa Wemba? Non. Henri IV. Henri IV, non. 126. Un Africain Africain? Pardon, j'ai une petite question. Africain 126 avec la même femme Non. Un Nord-Africain. Un Africain ou pas Un Nord-Africain, oui. Ah, un Nord-Africain. Patrick Bruel. Non. mais attendez, Non, beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Ce serait pas Saint-Augustin? Non, Saint-Augustin, non. 126 Un enfants. homme politique? Un peu quand même. Kadhafi, non. Il a été dictateur? Dictateur, c'est pas le mot. Président? Président, non. DTC, décédé. Ah, plus que ça, mieux que ça. Et décédé. Toutankhamon. Toutankhamon, non. Tout en carton. Un Égyptien? Oui. Ramsès. Ramsès II. II. Bonne réponse de Fabrice Eboué et son 131 enfants. 126, n'en rajoutez pas. 126 enfants pour 200 femmes, finalement, c'est pas beaucoup. Bah, c'est-à-dire qu'elles étaient quand même à chaque fois fécondes. Ah oui, mais ça fait même pas un enfant par femme, Mais vous voyez. non. Et ça fait même pas une femme par jour. Non, mais ça veut dire qu'à chaque fois que tu couches avec une femme, paf! Ils font tout pour toucher les allocs, ces Ouais, arabes. c'est ça. Hein. T'imagines les pensions, hein, putain. Oh non, Fabrice Eboué, vous n'avez pas le droit de dire des choses Bah pareilles. si, c'est le seul qui peut dire ça, justement. Bah non, mais enfin, il n'est pas arabe, Fabrice Ouais, Eboué. on sait pas. Non, pas encore. C'est pas net. Les Égyptiens, non. Ah, mais votre compagne, en même temps, peut-être un peu, non? Elle est d'origine marocaine. Ah bah voilà, donc ça va, alors vous avez le T'as vu droit. comment ils disent? Ils disent pas marocaine, ils disent d'origine marocaine. Elle est française. Elle est marocaine. Non, elle est française. Le Maroc est un pays Oui. où on garde la nationalité. Tout à fait. Oui ou non? Oui, Pierre Oui, c'est vrai. Bénichou. Alors donc, on ne dit pas d'origine marocaine, on dit elle est franco-marocaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois qu'il y a un truc comme ça, Mais non? pas C'est les- vrai pas légal. Mais il était t'as la double nationalité, effectivement. T'as la double nationalité. Elle est marocaine. Mais vraiment, ça fait tellement, on a dit de Morano, tu dis une saloperie, mais ma femme est marocaine, attention. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouf, on peut dire ce qu'on veut, on a du bol. On sent quand même qu'il y a quelque chose de changé chez Fabrice depuis qu'il est papa, hein, Ah, mais Isabelle. c'est fou. Non, c'est vrai. Bah, c'est normal, hein, Et ça alors, change un peu la donc- vie quand même. Hein. Les gens qui disent les enfants ça change rien, ça change Mais tout. ça change tout, les Ah oui, enfants. bah oui. Moi, si j'en aurais eu, moi, je serais peut-être moins méchant. Hein. Moi, j'ai pas eu de gosse. J'étais stérile. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, c'est pour ça qu'il aime le tricot. Tu sais que ton fils t'écoute régulièrement, que j'embrasse. Ouais, mais c'est pas d'ailleurs. C'est pas mon fils. C'est pas son fils. C'est le fils à ma femme et un ami à moi. Il avait demandé à De Chavannes de tourner un film avec sa femme. C'était son CJSB. Oui, c'était son CJSB. Vous avez plusieurs enfants, Pierre, en plus, quand même. Oui, j'ai des enfants. Ah oui, même des petits-enfants, même. Ah merde, Même les arrière-petits-enfants. Ouais, mais les petits-enfants, c'est pas toi qui les fais. Hein. Non, je sais bien, bah, il manquerait plus que ça, en plus. Quoique. Une question pour Françoise Lafont, qui habite Tournefeuille, c'est en Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes en Lorraine? Ça se mange? Non. Ça se. c'est une coiffure. Ça se boit. Ça ne se boit pas. Ça se porte. Ça ne se porte pas. Qu'est-ce que- C'est décoratif? Non. C'est un outil? Ce sont des animaux, Alors oui, ce sont des animaux, Ah, des mouchettes. des vaches. Des vaches, oh, des vaches, des non. brebis, Ce sont des mammifères. C'est des poules, des grosses mouchettes, les vaches, alors. Est-ce que c'est ouais. des grosses Non, bêtes? on peut les appeler Non, comme ce sont ça. des petites bêtes. C'est des petites bêtes. Des petits mulots. Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des Des souris, mouchettes? des souris. Ce sont des rongeurs. Des rongeurs, Est-ce non. que ça a des poils? Ah, ça n'a pas de poils. Ah, Dans des quelle plumes, région, des pardon, vous plumes. pouvez rappeler? En Lorraine. En Lorraine. des plumes. Des plumes. Est-ce que ça a des plumes? Non. Ah, c'est des poissons, alors ça a des écailles. Ah, ça n'a pas d'écailles, non. Non plus. Ça a pas de plumes. C'est pas dans l'eau.
alors. C'est pas dans l'eau. Ce sont des oiseaux. Ce sont pas des Des oiseaux. insectes. Ce sont des insectes. Eh bien, Des moustiques, quoi. Des lombriques. Des moustiques, non. Est-ce que ça vole? Qu'est-ce qu'on a longtemps appelé des mouchettes en Lorraine? Les abeilles. Est-ce que ça vole? Pardon? Des abeilles. Des abeilles, tout simplement. Bonne réponse de Marc Lambron. Eh oui. Petite abeille porte le nom de Maya. Oh là 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 là. On Arrête, adore. sans prie, là. Vous croyez pas si bien dire? Il y a une dame. Oh. Peur de rien. C'est insupportable cette voix, Christophe, arrête. Franchement, ça me casse la tête. Alors arrête tout de suite avec cette voix. On est en train de perdre des auditeurs. Maya la mouchette. Laisse-moi parler. Il y a une dame qui s'appelle Maya Perso, justement. Maya l'abeille. Ah oui. Et c'est une dame qui s'appelle Maya qui s'occupe des abeilles, qui raconte dans le Figaro. Non, qui raconte dans le Figaro qu'on a quand même 110 ruches, enfin même plus 800 au total dans Paris, mais 110 sur les toits dans le 17e arrondissement de Paris. Elle donne 3 tonnes de miel chaque année, ces 110 ruches. On a des abeilles à Paris, et les abeilles, avant, on les appelait, selon le dictionnaire de l'Académie française, Monsieur Lambron, voilà peut-être pourquoi vous avez trouvé finalement Il la est nul, réponse. ce Lambron. Franchement, je suis très déçu. On hein. les appelait des mouches à miel, tout simplement. Ah, d'où l'expression. Et oui, avant d'être des abeilles, c'était des mouches à miel. Et ensuite, on les a appelées effectivement des abeilles. Mais c'était des mouchettes dorées parfois aussi, dont vous avez une jolie collection chez vous. Oui, j'ai 4 ruches chez moi, mais Tu fais pas de miel, toi? Ça marche pas? Non, rien. Cette année, rien du tout. les C'est feignasses. Comment ça se fait? Faut appeler Saloperie. Maya. Parce qu'elles ont essaimé. La moitié de la ruche Vous se faites casse. larguer même par les abeilles. Oh, ça, c'est pas gentil, ça, c'est pas Ça, sympa. c'est vraiment. En plus, il a Chélie, raison. moi, je Il a suis raison. d'accord avec toi. Ah non, c'est très bas. Mais c'est des ruches blanches ou? Elles ont essaimé en fait. Elles se barrent avec une reine plus jeune et elles vont faire un essaim ailleurs. Donc il n'y a pas de place pour C'est faire. l'histoire de ta vie, ça. Ouais, exactement. Terrible. Péroni, vous pourriez peut-être l'aider, vous qui vous pétez la rucherie. Pourquoi elles sont parties vous chanter dans votre jardin? Oui, c'est ça. Ah, voilà. C'est bon, il a trouvé la chute, c'est bon. Il manque une guêpière. Allez, vous pourrez peut-être répondre à la question suivante pour Sophie Lédé qui habite Nairobi, tiens, au Kenya. Oh là là. Et la question concerne une très jolie photo que vous avez peut-être vue dans Télérama. Si vous avez feuilleté l'hebdomadaire, vous saurez facilement y répondre. Non, c'est une photo très très étonnante, rarement vue. Une photo qui a été prise par Maurice Guibert, nous dit-on. Et cette photo nous montre quelqu'un en train de nager, tout simplement. Alors c'est assez curieux de voir cette personne nager sur le dos, pour tout vous dire. Mais qui est cette personne nue, hein? Elle nage nue sur le dos, photographiée. Ah, c'est donc, intéressant. Ah oui, photographiée donc par Maurice Guibert. C'est une femme. Non, c'est un homme. Ah, c'est un homme. C'est contemporain ou ancien? Alors qu'est-ce que vous appelez contemporain? Est-ce que c'est les 30 dernières années, mettons? Ah non. Avant? Mais alors c'est avant. Oui. La personne qui Avant. est photographiée est toujours vivante. Ah non, la personne est morte. Non, je pense qu'effectivement ça date plutôt de la fin du 19e, Ah. début 20e. Est-ce que c'est Un écrivain. Alors peut-être même début 20e. Oui. Une femme. Alors un personne était homme, connue. un écrivain, non. Un acteur. Alors Maurice Guibert, c'était un photographe amateur français, et c'est vrai que l'essentiel de ses photos porte toujours sur la même personne. Ah, je suis surpris. Un peintre. Un peintre, oui, Oui, monsieur. oui. c'est- Un Picasso. peintre. Monet. Picasso, non. Ah. Matisse. Matisse, non plus. On le voit entièrement nu, nager sur le dos dans le bassin d'Arcachon. C'est une photo assez incroyable que nous montre Télérama. Portrait de l'artiste en baigneur nu. Photo que je vais vous montrer d'ailleurs. Manet, Monet, Pissarro. non. Degas. Si vous nous montrez C'est la ça. photo, on va le reconnaître. Toulouse-Lautrec. Je vous montre. Ah, on n'a Toulouse-Lautrec. pas envie de le voir tout nu. Toulouse-Lautrec. Et c'est une bonne réponse de Christine Ah. Lautrec. C'est Henri de Toulouse-Lautrec. Il paraît qu'il avait un sexe assez important. Alors on voit pas le sexe, Roselyne. Ah bah, il était, Elle allait se précipiter sur Télérama pour une fois. Vous disiez qu'il était de dos. Non, mais il y a une exposition qui ouvre au Grand Palais, j'y vais tout à l'heure, et le titre c'est Résolument moderne, sans doute parce qu'il nageait nu sur le dos. Pardon, Oui, qu'est-ce oui. que vous dites? C'est certainement Toulouse qui va gagner. Oui. C'est une bonne réponse de la Goulue.
Et la question concerne un produit qu'on fabrique d'ailleurs à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Quand je dis fabrique, on va dire qu'on commercialise, qu'on produit. Il y en a 20 tonnes qui sortent de l'usine. La marijuana. Non, 20 tonnes qui sortent de l'usine chaque année à Ivry-sur-Seine. Bah oui, c'est le Et le quartier. directeur de cette entreprise familiale, qui s'appelle Gérard Mémy, vient de sortir un livre. Enfin, le livre sort mercredi, pour être plus précis, chez Flammarion. Un livre qui porte le nom de ce produit. Et curieusement, ce produit parfois commence par un B, parfois par un P. De quel produit s'agit-il? Ça se mange? Ça se mange, oui. Betterave? Non. Du beurre? Vous connaissez beaucoup de la betterave, vous? C'est sucré ou salé? C'est vrai, maintenant que vous me le dites, je vois que j'ai une réponse à la con. C'est salé. C'est salé? 20 préparé tonnes par an sortent de son entreprise familiale à Gérard Mémy. Il a 62 ans. Il a décidé de faire un livre entièrement consacré à ce produit. Ça Un doit produit qui, curieusement, commence parfois par un P, parfois par un B. On n'a jamais réussi à clore le débat. La pivoine? Poutargue. La poutargue ou la Oh. boutargue. Ouais. Bonne Oh là là. réponse de Christina Bordula. Heureusement que je suis là. Heureusement qu'elle est là, sinon elle est forte. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est bon là, c'est les œufs de mulet, c'est très Ce sont bon. des œufs de mulet salés, séchés, enrobés d'une couche de cire. On appelle ça le caviar Et méditerranéen. pourquoi c'est fait à Ivry? Oui, pourquoi à Ivry? Parce que l'entreprise Familiale familiale est là. à Ivry. Monsieur Gérard Mémy, 62 ans. Il découpe une tranche de boutargue, là. Je le vois en photo dans la presse. Je dis ça parce que j'en ai donné à monsieur Janssen ce week-end. Oui. Ah Vous bon? l'avez utilisé hier soir? Vous lui avez donné votre écoutez, boutargue. Quoi? Vous lui avez transmis votre boutargue. Oui, absolument. Vous l'achetez où, Laurent? C'est pour ça qu'il est heureux. Parce que j'ai découvert ça, moi. Vous l'achetez où, Laurent? Et du coup, hier. Alors, pour tout vous dire, on me l'avait offerte, moi aussi. Ah bah en fait, vous offrez des choses qu'on vous donne. Oui, Ah bah, bah, il est fort le mec. Non, mais c'est des œufs d'esturgeon? Non, Non, De de mulet. mulet. Ah, Et oui. tu l'as mangé, Jean-Philippe? J'ai fait des pâtes. Ah, Juste des petites pâtes comme ça, des fusillis. J'ai fait des fusillis. Des quoi? Des fusillis. Ah, des fusillés, Ah ouais, oui. ouais. Les fusillis, je l'ai pris la poutargue, j'ai retiré la couche de cire et je l'ai mis en fine lamelle avec un économe, hein, comme ça. Oui. Et juste avec un filet d'huile d'olive, comme tu dis, du poivre. Et alors là. Mais tout seul à la maison? Bah, je cuisine pour moi, tu sais. Non, pour mais avoir le t'étais sens pas de la- tout seul. Il faut avoir la sorte. Quoi, j'étais pas tout seul, t'étais pas là en tout cas, toi. Oui, bah c'est pour ça. Vous Non. m'avez laissé comme une vieille J'étais- merde. Mais tu m'as pas appelé. Appelle. Vous voulez pas vous engueuler à la maison? Non mais j'en ai assez. Mince. Il me dit qu'il était tout seul, il est pas tout seul, il vient de... Et on sait pas les pas Bon, tout vous seul. réglerez ça entre vous, poutargue. Oui, oui. Voilà. C'est assez cher, hein, autant vous Oui. dire. Bah oui, bah vous savez pas, on vous l'a donné. Bah oui, je sais bien. 140 € le kilo, dites donc. Oh la Et vache. de quelle Ça peut couleur être plus. sont les œufs alors? Il est cher, mon plat. Rose. C'est un peu, Rose. Non, mais- ouais, c'est un peu orange. Rose, Moi, brun. personnellement, Orange j'aime et pas. marronnade. Tout le monde n'aime pas. Il y a intérêt à goûter avant, Moi, parce je qu'à ce n'aime pas, prix-là. moi. C'est salé. Ah ouais. Vous n'aimez pas? Ah non. Ah oui. La poutargue, c'est pas du tout. Moi, je préfère le caviar Oh. que la poutargue. C'est pas pareil, hein. Sorry. Oh, ça... Tu le sors ton bouquin de phrases de pute ou pas? Alors que J'ai l'impression que Madame Dombal ne connaît pas la poutarde. Non, non, je vois pas du tout. Je vois vaguement cette espèce de gros truc rosé. Oui, oui, rosé. bah oui. Ah, non, ça s'appelle ça, une c'est tube. du saucisson, ça. Non. Ariel. Non, mais c'est assez dur. C'est pas comme des œufs de le caviar ou les œufs Non. de C'est saumon. solide. Non, non. C'est pas ça. C'est un truc qui je crois que c'est un C'est compact parce que c'est C'est pressé. compact. Voilà, et c'est mou, c'est un gros truc Non. comme Ariel. ça. Non, 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 Ariel. ça c'est moi. Ariel, vous voyez les rillettes? Oui. Eh ben, c'est pas du tout pareil.